Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Bon. Hello tout le monde, bienvenue à un Pio Podcast. Non, journée de brasse. Journée de brasse. Ouais. Première collab. C'est hot. Premier des Ouais. 10? Premier des Premier 10. des 10. 1 de 10. Clac, Un clac. de 10 aujourd'hui. C'est hot. Et non la moindre. Sueur coulée, c'est oh boy. Et... Ah non, pas Ah si non, pire. c'est facile. C'est facile aujourd'hui. Ouais? Pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est facile comparé à d'autres brasses? Tu compares ça à d'autres brasses ou d'autres collabs? Je pourrais comparer dans les deux sens. Ouais. Pour ce qui est de la brasse, c'est une bière qui va qui est plus courte en ébullition puis en lavage. C'est quoi la bière, justement? C'est une double gauze avec plein de fruits dedans. Et donc, c'est une sour. Ouais. Puis, en fait, elle va se finir vendredi. Mais vendredi, personne ne sera là. Toi, tu vas être en train de faire Personne dodo. avec le- ouais. Brian va faire de la bière à lui parce que Les vides vont lui aussi faire a leur besoin de affaire, faire ses puis- affaires. Fait que, elle va se finir vendredi, mais là, on a juste fait le mash. On a bouilli pendant 5 minutes. Nice. Puis là, Vraiment, c'est ça des collabs, en quelque part. Tu startes la bière, puis le reste, tu le fais parce que tu peux pas passer Ben, une surtout semaine, les comme de jours sours. ici. Ben, je pourrais. pourrais rester, dormir, regarder ça fermenter, descendre ça, regarder ça descendre. Ouais. Mais ça me tente. Ouais. Ben, des fois, oui. Il y a une partie de confiance aussi que tu laisses à la Je pense que je serais chaud tout le long. c'est sûr que si on déjeunerait à l'Imperial Stand à chaque fois, on pourrait le faire devant la guerre. Je t'attendrais le matin, c'est oh mon Guy. Fait que non, dans le fond, là, c'est parce qu'il y a pas de. La queue d'ébullition est utilisée pour faire le sour. Fait que Ouais, j'ai ça, pas besoin de ça. la laver. Fait que la journée est comme un peu finie. Oui, il y a un Faut petit que peu de ton sour, nettoyage là. à faire pareil, là. Mais il est moins gros. Puis, mais surtout, la collabo est plus facile à faire parce que Brian, ici, c'est celui qui fait mes étiquettes de canettes. Ouais. Ouais, ben là, Fait que le gros contrat. j'ai 10 rien eu 10 besoin. bières, 10 collabs. J'ai passé à peu ouais. près 4 10 ans. semaines, 20 heures semaine. Ça a coûté cher, Guy. Moi, j'ai peur. mais On s'amuse, en fait, on j'ai s'amuse. envoyé toutes les infos des autres bières. Mais Hey, la note, là, j'ai rien je besoin dis- d'envoyer. Ça va peut-être sortir avant, mais venez parce que tabarouette, ça va être le fun. Le monde va être de même quand ils vont sortir. Pas de même, de même. Oh, C'est oui. 10 ans. Ça va chercher 10 ans. Exactement, 10 Ah, ans pour ça va 10 être bien, degrés. 10 10 degrés degrés par en de bas, sortie. tu sais, c'est ça. tu sors comme ça. Fait que bien penché. Comme ça. Ouais. Puis 10 degrés, c'est peut-être aussi 10% aussi la moyenne des bières qu'on a faites. Ouais. Non, c'est peut-être pas ça, mais quand même, arrête. il y a beaucoup de bières Pas- fortes. Ça va être pas mal proche de ça. Ouais. Fait que, ben, C'est gros. le monde, ils savent que j'aime les bières fortes. Ben oui. Avec les 2-3 podcasts qu'on a fait ensemble et les 2-3 vidéos que la Brochop vient de sortir. Avec la détente, hein, parce que le monde sait que j'aime bien la détente. C'est bien, ça, la détente? Non, mais Oh. la dernière vidéo qu'on a La bière de sortie, c'est détente. ça que je dis. Il y a des détentes. Dans le J'aime détente. bien ça, À la détente. 9%, ça se détend bien. Et ça détend. C'est un esti de temps. C'est le plus gros projet que tu as fait? 10 collabs, 10 ans, 10 en si peu de temps aussi? Mais Tout runner ça? en toute humilité, je dois dire que le plus gros projet que j'ai fait, c'est juste d'ouvrir la Brochop tout seul. J'avoue, puis il a duré 10 ans? Ça fait 10 ans? Il a duré 10 ans. 10 ans! Mais un coup que la Brochop était ouverte, Mhm. effectivement, c'est le projet le plus intense que j'ai fait. Là. Moi, je suis un gars assez chill. Ouais. Ben non. Ouais, habituellement, je suis assez chill. Mais je T'as pas des suis jeux pas mal dans le anxieux. temps, mais- Oui! Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ouais, Ça, c'est c'est- pas grave. ça, On se c'est fait bien, avec on ce est que je bien, bois. bien relax, mais tout est reflété dans le ventre. C'est une autre histoire. C'est avec ce que je bois, là. Ça, c'est C'est un autre pas histoire. ça. Mais
C'est ça. Mais non, je suis quand même quasiment anxieux, man, parce qu'il y a trop de l'échéancier. Ouais. Il est trop tête pour C'est assez serré. tout le temps. C'est Ouais. Non, Tout- tu vas pas avoir bien de jeu, non? Tout est tête, là. Là, j'ai besoin de canettes. Là, c'est là, là. Parce que c'est 3 semaines de délai. Mais après Ouais. ça, j'ai besoin de faire les commandes, c'est 2 semaines. Mais les recettes sont pas faites. En fait, demain, il faut que je fasse une commande de grains. Puis une J'ai recette. 2 collabos à faire les recettes avec les gars. Fait qu'ils vont recevoir des textos là, aujourd'hui puis demain matin. C'est quand même une autre réalité. C'est pas juste comme. Il va falloir qu'ils répondent. Merci, bonjour. Là. Il va falloir qu'ils répondent. Là, c'est un message. Je Ouais. sais que le message va Ouais. passer après. Mais disons que les 2 gars, il faut qu'ils me répondent demain. On va te répondre là. Puis les pour deux les boys. brasseries. Ouais. Ouais, ça. Là, vous le voyez maintenant, mais c'est comme un post-mortem. Post-mortem, C'est ouais. là, quand c'est des collabos, il faut se décider vite. Fait que oui, j'ai 2 bières à commander les ingrédients demain. Puis les recettes sont même pas. Il y a une recette qui est pas faite, l'autre elle a été envoyée, mais j'ai pas eu de réponse de l'autre brasserie. Mais Ça, c'est faux. on C'est est ça, tout le c'est temps pas, en mode. Tout le monde gère ses propres affaires, puis à un moment donné, tu réponds quand tu peux. Puis Ouais, Je t'es sais, en mode puis- réactif. Ouais, c'est ça. Exact. Fait C'est que- ça, la brasserie aussi. Ouais. Ben, c'est ça la collaboration. Hein. Faut Ben que c'est l'amitié en gang. Puis, tu sais, si, mettons, je dis, guys, ça me prend une réponse demain, je vais l'avoir, c'est sûr et certain. Ouais. C'est rien que depuis le début, on est chill dans le message. Tu n'auras pas l'heure que tu veux, en fait, nécessairement. Ouais, le deadline Non, arrive. c'est ça. Le deadline qui arrive. Euh, Puis, fait que c'est ça. Mais non, c'est bien le fun. Mais c'est pour ça que la collabo est quand même facile avec Brian, parce que, premièrement, Ouais, ça vient on d'où? a C'est déjà quoi? fait Pourquoi, Brian, t'as été pitché là-dedans? Il t'a dit t'as pas le choix de le faire? Ou, Oh, il dit si tu viens pas, je te mets des shackles, je t'amène. OK. Puis on te met au brew house, puis tu pelles, tu sais tout. Ah, c'est toi qui as pris. Avec une boule, tu sais, comme les prisonniers dans Lucky Luke. Trop lourd à Ouais, trouver. j'étais un borderline d'y mettre une boule, mais... Ouais. Non, en fait, on a déjà fait 2 ensemble. Ouais. Une chez nous, une chez vous. Chez nous, Puis ça se fait un peu tout seul, là. Puis c'est easy going. il est quand même performant, Brian. Quand Mhm. t'écris un message, il te répond, là. Puis genre, c'est easy going, exactement. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Parfait. On y va avec ça. Quelle recette? Moi, j'aime ça de même. Moi aussi. Parfait. Mais toi aussi, c'est facile. Ouais. Ouais, on est quand même on est easy, chill mais... un peu sur nos idées. On a des bonnes idées ensemble. On propose, l'autre accepte, l'autre propose, elle accepte. Easy. Puis à Comme chaque ça. fois... À chaque fois qu'on se voit, on se dit vraiment on va faire un autre collabo. Vraiment. Ouais. Mais tu sais, maintenant, tout le monde fait ses affaires. Ouais. Là, le T'en 10e penses. anniversaire, il faut choisir 10 brasseries. Ça a été dans les premiers que j'ai nommés, Perspective. Tu sais, on va parler plus tard dans une autre vidéo avec l'espace public qui a été ma première collabo ever. Mhm. Fait que ça prend ça. Il y a de l'histoire en À un moment donné- arrière. à un moment donné, il y a des ouais, ça. Il y a des incontournables, si on veut. Des liens que tu te fais en disant et tout. Puis de voir ça, Brian, ta perspective, quel âge, hein? On va avoir 5 ans début mars. Fait que Fait que dans 5 ans. une semaine, 2 semaines. Ouais. OK. Quand tu vois Quand ça, on est des 10 ans, demi-bébés. ouais, tu le voyais comment? Tu connaissais-tu Guy quand tu as commencé? Tu Je connaissais-tu connaissais Guy. Tu sais, parce comme qu'il y avait ta un vision pas, de ce 10 ans-là, de cette personne-là. Moi, Oui, je travaillais à Saint-Bruno puis je passais toujours en face. Fait que Ok. j'étais venu prendre une bière ou deux ici avant. Mais je connaissais pas Guy personnellement. Je savais pas que c'était lui l'owner. Jusqu'à temps que. Ben, à un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit là, je suis sur un projet, je vais ouvrir, là, j'aimerais ça venir te poser des questions. J'ai dit let's go, mon gars. Je me rappelais plus. Ouais. Ah ouais, j'ai dit let's go. Là, il est arrivé dans la brasserie en arrière. Puis, mais en Ah même oui, je voulais temps, voir comment t'es seté. Tu Ouais. voulais pas te passer au feu non plus à ce temps-là? c'est en 2019, ouais. Fait que, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, oui, parce que j'avais agrandi, puis c'est après le feu que j'ai grandi. Mais, tu sais, Brian Wilcox, qui a un nom, genre, assez facile à retenir, de Facebook, je te dis, hey, il me dit quoi, lui? Fait que quand il me dit, j'aimerais ça te parler, je dis, go, man, parce que t'étais quand même déjà assez, Easy going. actif, là, avec, Ben, c'est ça, avec dans ce le temps-là, nano, j'étais nano je brasseur, je répondais à tout toutes les questions, j'étais vraiment dedans. là, sans ça. Ah ouais, On pour de construisait vrai. la brasserie, ça fait quoi? Ouais. Pas de technicalité, les connaissances, tout rentrait à fond à la caisse, mais Mhm. pas en début de projet. Ah ouais, comme exact. quand Puis t'as je me parti, fait que- fait que je te connaissais de là. Je dis que c'est actif, ce gars-là. Ça a l'air sérieux, ça, son ouais. affaire. Tu sais, en tout cas, il y a bien du monde là, qui nous. Je sais pas si toi, là, mais il y a bien du monde qui nous approche pour moi, j'ai un projet, moi, Je suis trop petit pour que le monde m'approche encore.
Ouais. C'est qui le petit de Saint-Liboire? Je ne connais Saint-Liboire. En fait, c'est pas que c'est petit, c'est Saint-Liboire. Les gens Ouais, peut-être connaissent pas, puis ça... Saint-Liboire. T'as-tu fait une bière avec ces 3 logos-là? Pas encore. Ça Pas serait encore, malade. mais tu sais, il faudrait que j'aille à un hôtel pas loin. Tu sais, je pense là, que. Saint-Liboire. Ouais, Lui, c'était je te dire à mon Saint-Bernard. voisin, mets-toi un petit motel. un petit Pas le même Saint. Non, C'est normal plate. Moi, c'est ça. Là. Ouais, moi, c'est ça. Mais c'est ça, moi aussi. C'est j'ai Saint. fait ça. Ah, j'ai fait ça. J'ai fait lit. Non, non, j'ai fait ça. ça. Ouais. Fait ça. Ah, ben, je savais. C'est lui qui disait t'étais ça. dans On mon- était- on pense pareil. C'est correct, moi, j'étais hors caméra. Ils n'ont pas vu, moi. Mais non, mais faudrait que je demande à mes voisins. Construisons un petit motel, un petit bed and breakfast. Là, Ouais. 3 chambres. Ça Là, s'appelle au moins, on aurait le Saint-Liboire. lit. S'il y a juste 3 chambres dans le motel, on pourrait mettre le sein aussi là-dedans. Il manque les seins quelque part. Là. C'est juste 3 chambres. Mais le gaz, il est pas cher à Saint-Liboire, on va se Ouais, le dire. là. Tout le monde- C'est tout le dans- monde connaît ça pour C'est ça. dans, c'est dans le moins Au cher. moins, on est connu pour ça. C'est à 20, là, faut que t'arrêtes à Saint-Liboire, grossier. Puis boire puis acheter de la bière. Oui, aussi. C'est pas trop loin une fois que t'es sorti. Là. C'est pas si loin que ça. Non, Ah. c'est le bord de la veille. Ah oui. Ça fait bien, là. Ça se fait super bien. 5 minutes, t'es rendu. Ouais, exact. Mm. Puis majoritairement l'été, hiver, mais Été. terrasse été. Le terrasse été, sur Ouais. place l'été. L'hiver, on est vraiment juste sur distribution 100%. Ouais. Mais là, on a un beau petit plan, là, un projet. Puis Ok. on espère touche du bois. Hein? Ouais. Touche du bois. Ah oui, c'est vrai, j'en ai appris aujourd'hui. Quand Ouais, même. touche du bois, c'est le coco. Ouais. Quand touche du bois, que dans une couple de semaines, on Moi, va je touche pouvoir pas faire du une bois. belle petite annonce Ouais. aux gens. Ça fait que, un Ça petit se fait. primeur aujourd'hui. Peut-être qu'on va faire une belle annonce. Sinon, ben, ça sera quit interrompu. Pour Ben vous ouais. autres. J'aimerais de voir pareil pour qu'on en parle. Ben oui, c'est sûr. C'était Puis le... David ouais, Dan, ça va faire un tour. beer and Poot, ça se fait bien. ça serait malade. Puis la bière, comment est-ce que c'est venu l'idée? Est-ce que c'était déjà une idée au départ que vous vouliez faire ou vous aviez en tête? Comment Même disant moi, cette j'avais bière-là? jamais- Pourquoi Non, en fait, l'inspiration, le go? En fait, là, bon, je sais que c'est comme la première fois qu'on se parle en podcast, fait qu'à un moment donné, on risque de tout brûler nos idées, là. Ben, les 10 ans, 10 bières, 10 collabos, 10 brasseries que j'admire, avec chacun leur style que je tripe. Mhm. Puis nous autres sites, on a des bières invitées. Puis la double gauze, les double, tu sais, dans le fond, Ah ouais. les fruits changent quand même. Les Mhm. double gauzes de perspective, c'est pas mal la bière que j'ai le plus souvent sur mes lignes. Il fait des bonnes IPA aussi, mais tu sais, je fais plein d'IPA, fait que c'est maudit d'avoir des Ouais. bières invitées IPA. Puis, je suis pas un gros fan de sour. En gros, là. Ben, dans la vie, au fait que t'as complet. pas le réflexe d'embrasser de toi. Non. C'est ça. First d'embrasser, first d'en acheter. Mais étant donné que moi et Brian, on se voit souvent, puis on s'amène des bières, mais il m'amène des bières. Mais à chaque fois qu'il m'amène ses sours, c'est tout le temps. Puis là, avec la collabo, je peux comprendre aussi pourquoi j'aime ça, là, parce que là, Ah oui, au nombre de fruits on qu'il a met un là-dedans. ambitionné un petit peu. Exactement. Fait que là, je viens de comprendre. Qu'est-ce que goûteux, là? C'est pas des smoothies, c'est Alors, des tu sais, on est borderline smoothie en termes de gestion de fruits, on peut dire, ou d'implication de fruits là-dedans. Ouais. Ce qu'il a pu comprendre, je me suis toujours basé un peu sur toutes mes sours, un peu sur la couleur B, ou les Mhm. B de Francis Pit Jonca. Caribou. Ouais, le pit, ouais. J'adorais, j'ai bu la sour couleur B, la mûre, je pense. Un autre. Puis j'ai capoté, je disais, ah ouais, puis là, j'aimais ça qu'il écrivait, tu sais, des grammes par litre. Ça. Bon, c'est mon baseline à avoir, Ok. tu sais, ça. Je pense que c'était 300 grammes par litre qu'il avait mis dans le temps, mais C'est exagéré. c'est un peu intéressant. Je suis allé là souvent, mais qu'est-ce qu'on a mis dans ta bière, je pense que ça va être excellent. Ouais. Ça va être dans le bon ballpark. Ça va être très fruité, très, très goûteux. Non, ça va- Ouais, ça doit dépendre aussi des fruits que tu utilises. Là. À un moment donné, 300 grammes par litre d'un fruit ne sera pas la même affaire c'est sûr. que 200 grammes d'un autre. Mais, ou va être semblable que 200 grammes d'un autre, ça je veux dire. Mais, fait que, Ben, non, juste comme ça, tu dis que tu as Au nombre de chaudières. 200 grammes, tu as 1/5 de ta bière qui est en fruits, donc Ah ouais. fermenté dans ce cas-ci parce que c'est pas un smoothie. Que smoothie, on est plus dans le coin du 1/3, 1/2, Mhm. souvent. Mais 1/5 fermenté en termes de fruits, là, tu vas être à côté en termes. Tu vas être saturé en goût, tu vas être un petit sucre résiduel intéressant. Mm.
Et oui, c'est une bière qui est dispendieuse à faire, mais Ouais. c'est tellement délicieuse à faire. Là. Ouais, J'ai hâte, c'est parce que parce qu'en plus, on a été dans le double gauze. Fait que Ouais. c'est une bière quand même à 8%. Mhm. Donc, Côté salin, que moi, je trouve chère que... en grains, Ouais. elle chère en fruits. Puis là, Donc- il m'a fait donc, découvrir une nouvelle levure. Fait Venez que, voir la bière chez Guy. Ouais. Venez découvrir la double Ben oui. dose, super fruitée. Genre dehors, votre petit back fire là-dessus, ça va être excellent. Merci. Mais oui, ça risque d'être J'ai une très des hâte. meilleures sour que je vais avoir bu dernièrement parce que. En plus, gauche, j'aime ça. Ouais, le le petit gauze. petit côté salé. oui, le petit côté salé, là, mais là, ce sel, je sais que les Asiatiques utilisent beaucoup le MSG, qui est une sorte de sel Ouais, ouais. pour hausser Ouais. le goût. Donc, une gauze, dans les bières sur-salées, sur-fruitées, excuse, ça augmente un peu la perception des goûts. Ouais, le umami. On va chercher le petit umami, le petit. Maman. Ça Le donne soif, mm. j'aime ça. C'est juste en amont en plus. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'il y en a? Fait qu'on Oh, va- ok, oui. On a très hâte de goûter à ça. Ah, une autre brasse. J'étais avec qui? Avec Guy, évidemment. Guy Dubois. Et puis la Brouchette. Et c'est qui tes invités? Effectivement. Invité collab et invité surprise? On a Derek ici de Brewski, qui est notre deuxième bière collaborative qu'on fait pour le 10e anniversaire. Mhm. Un peu à l'avance aussi, on en a parlé tantôt. Il aurait peut-être fallu la faire plus proche de l'événement, mais en même temps, il faut ce qu'il faut. Les dates, essayer d'avoir tout le monde en même temps, c'est pas facile. Ouais, Puis on a Martin de Madawaska. Oui. que C'est une surprise pour moi. Il était dans le coin, le gars. Il arrive de dans le coin. 7-8 heures de route. Ben non, mais on est tellement proche que je suis tout le temps dans le coin. Exact. Ah oui, exact. Exactement. Et tout le temps pas J'aime trop loin. ça. Il est tout le temps pas trop loin. Fait que c'est ça. Ouais, collab, écoute, ouais, tu dis dans le temps et tout, mais c'est cool, c'est une autre réalité à voir quand l'idée est de faire 10 collabs pour 10 ans, Ouais. de trouver les dates, de tout agencer ça et tout et tout. L'idée, en gros, vraiment, juste qu'on se dise, l'idée de la collab vient comment, c'est quoi l'idée, qu'est-ce qu'on recherche de ça, qu'est-ce qu'on amène aux gens, y a-t-il quelque chose de nouveau, mettons, de Ouais. ton côté? Moi, là, c'est ça. Exactement. De mon côté, je suis consommateur de bière aussi. Fait que j'ai bu des bières de Brewski. Puis je même, Colin, c'est bon, c'est ce qu'ils font, puis toute la patente. Puis ça J'aime fait bien. cool faire le collabo. Mais surtout, dans les festivals, je sais pas si ça donne de même, mais ça arrive souvent qu'on est proche d'un C'est juste festival. Laval, right? On est toujours. Ça fait 2 ans de suite. On qu'on est côte à voisins. côte. Ouais, voisin de kiosque. Ou à Chambly, ils sont proches de la bouffe. Fait que j'arrête toujours. Fait que, non, mais tu sais, on jase souvent ensemble, puis on se lie d'amitié rendu là. Puis quand venait le temps de chercher 10, puis je pense, là, c'est sûr, on va se répéter. Là, t'es juste au deuxième, correct. puis je commençais Non, à c'est correct. répéter. Il fallait trouver 10 bières collaboratives. À un moment donné, il fallait que je choisisse mes 10 genres préférés ou amis, ou tu sais, que ça soit plus facile. Je pense qu'il y en a 2 brasseries que je connaissais moins, que c'est plus toi qui m'as amené. Sinon, Brewski faisait partie de ceux que j'étais pas gêné de texter la gang pour dire hey, on fait une collabo. Puis comment que c'est créer une recette avec Guy, Derek? C'est-tu faisable? Je pense que c'est moi qui ai le plus de problème. Texter les informations, les affaires, et c'est ça. C'est toujours genre le manque de temps d'être capable de répondre des choses de même qui prend le dessus. Mais non, ça c'était bien. Un matin, il m'a demandé le produit sel encore, mais j'ai pas vu le message. C'est que mon partenaire Guillaume, t'as-tu regardé le message, les gars? Ouais, mais il a déjà dit que mâché, fait que là, c'est rendu ça. J'adore. Ouais. J'ai dit, appelle-moi, si tu m'appelles, ça va fonctionner mieux, les messages. Je laisse toujours mon cellulaire quelque part, genre, je ne le regarde pas pour le plus longtemps possible, sinon je fais rien. Là. Mais un appel manqué, t'es comme... Okay, un appel, je rappelle regarde tout le go temps. Fait que c'est la seule façon c'est pour ça qu'hier, on s'est parlé rapidement au téléphone. Tu peux faire des conversations très rapidement, là. Mais quand c'est genre via message, c'est toujours quand même très long là, dans ces sens-là. Là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait 10 conversations avec 10 brasseries différentes. Fait que oui, c'est sûr, j'essaie d'alimenter. Je pense que tu m'as vu là, depuis 2 jours. Là, je suis même ouais, toi, il manque telle affaire, toi, c'est telle affaire. Fait que oui, après ça. C'est bon, man, tu fais bien ça. Pas... Après ça,
si je fais le match un matin, mais là, je fais ah ouais, on n'avait pas parlé de ça. Va y texter. Tu sais, je fais On a juste fait un appel dessus hier. continue. Oui, exact. On s'est Mais appelé là, hier. et c'est pour ça que j'ai mâché pareil. J'attendais pas vraiment ta réponse parce que j'avais quand même. On s'était déjà parlé. Puis le but de la collabo, c'est pas. Oui, là, en faisant 10 collabos avec 10 brasseries différentes, chacun a sa manière de faire. Mhm. Fait que j'aimais bien avoir les idées de chacun, mais comme un matin, j'étais pas vraiment inquiète de faire mon mash avec de quoi qu'on avait un peu parlé la veille, OK. mais que là, avec mon eau, c'est un petit peu différent, mais je la connais, puis j'ai fait d'autres bières aussi moi-même. Fait que je dis, ben, regarde, au pire, on en rajoutera plus tard durant la brasse. Mais, fait que oui, j'essaie d'avoir. Parce que si je fais 10 collabos, puis que c'est moi qui fais les 10 recettes, puis je dis, ah non, mais toi, je m'en fous, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'aime mieux de même, mais rendu là, ça sert à rien de faire des collabos, on va faire les bières tout seul. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été quoi là, la bière aujourd'hui qui a été brassée? C'est quoi l'idée de. On a fait. C'est le fun, mais sa canette, j'ai décidé d'appeler ça grosse IPA. OK. Parce que c'est comme entre une double et une triple IPA. OK. Puis, je me souviens plus pourquoi. On avait parlé d'une bière aux fruits puis tout. Puis là, on a dit, ouais, en collabo, c'est plus facile de faire une IPA. Puis là, je dis, ouais, j'ai déjà une IPA, une Pale Ale, une double IPA, une triple IPA. Je dis, tiens, on va faire une entre-deux. Fait que ça a sorti de même. Fait que, ouais, une grosse double IPA. Finalement, elle va être plus proche de la double IPA que la grosse double IPA, mais ça, c'est à cause d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu. Les petits détails. C'est vrai que c'est la réalité de brasse, puis c'est le Exact. fun, c'est ça qui est l'idée de faire des petits épisodes aussi avant que ça sorte, Mhm. une idée, un projet, puis check bien ça va finir, puis ça sera aucunement toutes les bières que tu as voulu faire depuis le début. Exact. 10 sur 10, aucunement les bières. Mais on va s'adapter. La semaine prochaine, c'est une triple IPA. Fait que je vais m'arranger pour que l'expérience d'aujourd'hui fasse pas la même Projet. affaire la semaine prochaine. Nous autres, on a des grains. Comme le malt qu'on met dans nos bières, c'est pas facile à reproduire nécessairement. On met beaucoup de choses qui font en sorte que le mash est bien gommant. Fait que si ton moulin est un petit peu off ou tes techniques sont un petit peu off ou genre ton équipement, comme ici, l'équipement est beaucoup plus étroit et haut que qu'est-ce que nous autres on a, il est plus large. Fait que la seconde que tu essaies de faire des grosses bières aussi gommantes que les nôtres, ça paraît quand tu essaies de les passer au travers et tu te vois que ça essaie de frapper une 9 ou 10%, que mettons la semaine prochaine, tu vas faire une triple IPA avec une autre brasserie, ça va aller super bien. Plus facile que qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui avec, mettons, une 9%. Fait que nous autres, c'est toujours bien sticky. Fait qu'on voit vraiment la différence là-dessus. Puis pour ceux qui ne savent pas ce que tu dis gommant, qu'est-ce que ça va amener autant la brasse à la bière? T'espères que le côté gommant va se transmettre sur un mouthfeel. Fait que c'est d'être capable d'aller. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui rend un mash gommant, c'est les bêta-glucanes. On utilise beaucoup de flocons d'avoine. C'est comme faire un gros et attendre un peu de temps, un petit peu de temps, ça donne un petit peu comme de viscosité, comme un petit peu huileux. On pousse beaucoup ça dans nos bières. Qu'est-ce qui reste à la fin? On ne sait pas trop, mais nous autres, on espère qu'au moins ça maintient cette saveur, cette texture-là à la fin de la bière. Fait que qu'est-ce que tu vois, par contre, c'est que tu touches le grain à la fin d'une brasse qui a beaucoup d'avoine en flocon, pas nécessairement malté, c'est que tu le touches, il est très visqueux. Genre, quand ça tombe à terre, c'est quasiment dangereux. C'est les brasseries, des fois, là, on a les last runnings, la dernière partie qui touche, et genre, il faut qu'on les arrose parce que des fois, les brasseurs, ils tombent sur le cul parce que c'est de l'huile à ce niveau-là. Mais cette partie-là ne rentre pas nécessairement dans le liquide, mais l'idée, c'est capable d'essayer de pousser ces parties-là. Mais ça, on voit tout le temps que quand le monde essaie de faire notre malt build, ils ont de la misère après. Là. J'ai slidé aujourd'hui. Hein? Ouais, c'est ça. Ah oui, t'as vu slider? Je pense que tu disais, PA, que la PNESST est abonnée au Patreon du podcast. Oui, tu as quelque chose à dire là-dessus? Tiens, Joe, on va t'amener dans la conversation. Monsieur, c'est Pas dans cette conversation. Monsieur CNSST. C'est bon, tu veux pas embarquer, c'est bon. OK, on va rester là-dessus. mais j'aime en fait, tu sais, de voir, tantôt vous parliez d'anniversaire, je veux dire, ça fait 10 ans, puis je demandais à tout le monde de faire, hey, 10 ans, Brew Shop et tout, la réalité d'une brasserie qui a un peu plus que 10 ans. Bientôt 11 ans. Oui, bientôt 11 ans, de voir ça, de voir cette
sais, comment je pourrais dire, l'avancement que chacun vous avez fait, vos réalités ont été différentes d'une à l'autre. Fait que, tu sais, la réalité de, hey, c'est quoi 10 ans pour une brasserie maintenant? Puis je trouve ça cool que Martin, tu sois là pour pouvoir faire comme, hey, 10 ans. C'est fou de. Comme toi, tu sais, en fait, les deux, vous pouvez répondre, là, mais à tour de rôle, si vous voulez, mais pas en même temps, parce que j'ai appris sur le podcast, pas que les gens parlent en même temps. Ah non. Mais non. Mais vraiment, l'idée, tu sais aussi après, tu sais, 3 ans pour Madawaska, de faire comme, oh shit, 10 ans, est-ce que pour toi, c'est comme énorme, 10 ans? Puis est-ce que pour vous, rendu à 10 ans, ça a passé de même? Tu sais, ça, là, je vous pitch ça. Répondez maintenant. Ben moi, je vais te dire, ben franchement, 10 ans, il s'est passé tellement d'affaires, là. On a passé dans plein de gammes d'émotions et de réalités, d'économie québécoise aussi, tu sais, point de vue politique et social du Québec. En 10 ans, il y a plein de choses qui peuvent se... Puis là, j'ai juste 41 ans, là, mais il me semble que les 10 dernières années, ils ont été vraiment beaucoup schlag à schlag. OK. Tu sais, vraiment, comparé, je sais pas, moi, en 1950, d'après moi, c'est plus stable sur 10 ans. Là. Je veux juste dire ça. Mais, tu sais, avec le COVID, fait que, 10 ans, on a vraiment pas... On dirait que c'est comme plus... je me souviens, dans les 3 premières années, oh, ça va bien, la business. Tu sais, si tu passes à travers les premiers 5 ans, t'es bon pour le restant de ta vie. C'est ça le premier but, là, le goal 1, c'était 5 ans. Mais on dirait que 10 ans encore, on n'est pas encore full prêt à dire c'est une institution pour le restant de notre vie. Puis tu sais, encore aujourd'hui, ben, on voit là, il y a des restos-bars de 25 ans qui ferment. C'est rendu là, ça veut dire qu'il doit y avoir de quoi. Mais ouais, dans les 10 dernières années, beaucoup de choses s'est passé. Ça n'a pas passé full vite. Ben, ouais. Ça a dépend passé des jours full et de vite. l'angle mais- que tu la ouais. regardes. Ouais, ça a passé full vite, mais tellement de choses s'est passé que tu dis, ouais, finalement, il y a plein d'affaires. C'est fou. Toi, Derek, 10 ans. C'est tough quand même parce que c'est comme tu dis, il n'y a plus jamais une stabilité. C'est allé de. Tu sais, il y a eu quand même 2 ans, mettons 2 ans de pandémie, et ça, c'est comme les répercussions après la pandémie ont été assez grosses. Nous autres, quand on regarde sur un point de vue de qu'est-ce que nous autres on faisait, on a passé 3 ans dans un bar à bière qui faisait de la bière à contrat. Quand on a ouvert la brasserie, on était ouvert 4 mois avant COVID, comme plus ou moins. Ça, on a passé au travers de toute la période de COVID, parce qu'on était comme, à place d'être un brew pub, brasserie, restaurant, c'est ça ta business, t'es ouvert de 9 à 5, comme 5 jours. C'est chill quand même, c'est une période de temps quand même assez relax pour nous autres, en point de vue de, t'es habitué d'être comme, de travailler une business qui est pas mal 24 heures sur 24 à quelque chose que c'est genre un petit job de quasiment de jour à ce niveau-là. Avec comme beaucoup de monde qui boit énormément pendant cette période-là, avec on va prendre petite conscience sur qu'est-ce qu'on est en train de faire et réévoluer au travers de ces choses-là. T'sais, nous autres, on a toujours grandi en business et en brasserie pour être capable de se donner la possibilité de faire plus de produits. Ça a toujours été, on va grossir, on va chercher plus de réservoirs, on va aller... Jamais pour plus de volume, ça venait avec, mais ça a toujours été genre... Comme tous les réservoirs que j'ai rentrés avec l'agrandissement, c'était des simples batchs. C'était pas des doubles batchs, des triples. C'était, je veux être capable de faire le plus de types de produits, explorer le monde de la bière. Et ça, genre, je me sens encore au début de ça. Je me sens encore comme... Il y a tellement de place qu'on est capable d'apprendre et capable d'explorer. Fait que ça passe très vite, mais c'est toujours... À chaque jour, c'est intéressant. Fait que je ne vois pas de temps passer dans ce sens-là. Tu t'as opté pour plus de variété, donc ça te demande 2 fois plus. Le challenge devient plus grand. C'est ça, tu faire plus de types de bière que de dire je double la bière que je fais. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme, parce que nous autres, on est un brew pub, on n'a pas de distributeur, on n'a pas rien de ça. Fait qu'il faut qu'on distribue 100% de nos bières nous-mêmes ou on les vend sur place. Fait être capable de doubler le volume d'une bière, c'est très. Il faudrait que je demande à quelqu'un de vendre énormément de bière ou aller dans un range très gros. Qu'est-ce qui est facile pour nous autres, c'est on sort
5, 6, 7, 8 produits par semaine, peu importe ce qu'on a Mhm. besoin. À plus petit volume, ça fait en sorte qu'on est capable de sortir. Mais ça veut dire qu'à chaque semaine, il faut qu'on découvre Tout le temps quelque chose de. tous ces produits-là qu'on va faire à chaque semaine parce que le monde veut juste acheter de nouveaux produits une fois. À chaque fois, si on grossissait pour être capable de donner plus de possibilités de faire ces produits-là, ceux qui sont faciles, c'est des IPA, des lagers, ça c'est simple. Le reste, c'est demandant, mais Avec les variétés ça que tu fais, as-tu des flagships qui reviennent? As-tu au moins en 10 ans dit, ben j'ai au moins 5 bières, admettons, que je sais que ceux-là, j'ai refait tout le temps. Brew Juice framboise, Ouais. ça, c'est à peu près ça. Ok. C'est à peu près la seule. C'est un Brew Juice. Ouais, c'est ça. Son flagship, c'est un Brew C'est- Juice. Non, mais en fait, tu sais, je le cite pour moi, la réalité de chacun. Ouais. Tu sais, t'as quand même toujours tes bières de base ici à Ouais, Bookshop. moi, avec, j'ai 4 bières régulières, ouais. le restant des bières. J'ai genre quelques bières saisonnières, puis après ça, j'ai des bières one-off, mais on dirait que j'ai. Là, on est sur la rive sud de Montréal, j'ai comme une. j'ai comme une clientèle euh, sédentaire. On peut, je sais pas comment T'as dire. pas modifié 4 fois ton building. Ben, comme comme- une clientèle de quartier, un peu comme chez nous. Là, tu sais. Ouais, Ouais, ça, régulier, je peux pas changer mes 4 bières régulières. Là. Ouais, c'est vrai. Je me fais chicaner ou si j'en manque, là, je me fais chicaner. Mais oui, après ça, je m'amuse. On parlait justement d'une bière blonde. Là. Ouais. Puis tu sais, Derek, il dit ouais, mais il faut que tu Blonde fasses L il faut que tu fasses ou blonde lager. Blonde L lager. Excuse-moi. faut que tu aies les deux. Mais tu sais, il dit ouais, mais faut pas trop. Tu dis, ah, OK, si les clients demandent ça, il faut que tu la fasses. Tu peux aussi faire ce que tu as envie de faire pour développer de quoi peut-être à meilleur goût. Puis tout. Effectivement, c'est pour ça que j'en ai toujours 2 au moins. Ok. J'ai une blonde que je m'amuse, puis c'est souvent celle que moi je bois plus. Mais j'ai ma Elle blonde, la petite Julie, qui est là depuis 10 ans. Mhm. Puis que je peux pas la changer. Puis Ben, tu pourrais la changer, mais je fais des petits changements. tweaker. Parce que le je la seul- tweak, là, mais. La grosse différence, c'est que toi, tu brasses tout, tu fais tout. Fait que des fois, les bières de même, ça te facilite la vie aussi. Là. Ah sur les- oui, ça. c'est sur les là, deux Je sens. pense que tu as mis le point C'est- sur quelque chose. C'est une point qui est quand même assez important parce qu'à un certain point, si tu as une coupe de recettes avec une coupe comme de choses qui font en sorte que, OK, petite Julie, je vais pas la changer, j'achète X quantité de grains, j'abrasse aux 3 semaines, c'est le fun, ça planifie à l'intérieur. Ouais. Comme moi, j'ai une équipe de brasse autour de moi, fait à cause de ça, ma job unique, c'est de créer des recettes. Ouais. Fait qu'à un certain point, Exact. d'être capable de changer ma blonde, changer d'affaires, ça peut être chiant pour le monde, mais ça s'en sort quand même assez facilement. Ou ce que ça serait dans le flip side, ce que je serais en train de faire ta job, j'aurais peut-être plus de flagship. Ça serait un petit peu plus facile de juste dire, OK, on va rebrasser, on va faire ce rousse-là, on va Ouais. faire ce blanche-là. Tu gardes les 4 bières que tu es capable d'au moins rebrasser plus souvent pour être capable de faciliter ta vie de comme tout ce que tu as besoin de faire dans une brasserie pour vendre Quand ces même. choses. Tu sais, on en a parlé tantôt. Tu sais, on a quasiment la même réalité pour ça. La semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vais brasser. OK. Fait que moi, il faut que j'envoie ma commande le jeudi, vendredi, mettons. Fait que le jeudi, je décide qu'est-ce que je vais brasser la semaine prochaine. Fait que je fais ma commande. C'est quand même plus facile de dire ah, tiens, je vais refaire cette bière-là, puis je vais refaire cette bière-là. Ouais. Merci, bonsoir, je fais ma commande. Mon fournisseur il est content de l'avoir à bon moment. Mais si je dis ah non, je vais inventer une nouvelle recette. Une IPA, OK, je peux inventer une recette d'IPA quand même facilement parce que tu peux faire quasiment n'importe quoi. Là. J'en fais 6 dans mon anniversaire. Là. Les 6 sont complètement différentes. Puis je sais qu'en bout de ligne, ça va tout être des gros jeux boulonnés, Mhm. à peu près pareil. Mais pas, Pas pareil. pas pareil. Pareil, pas pareil. C'est le pas pareil. procédé qui est plus important. Mais tu sais, quand j'ai envie de développer je sais pas moi, Mavé pivot, je ferais pas ça sur un coin de table en 20 minutes puis envoyer ma commande. Je vais peut-être un peu plus m'instruire sur Internet, c'est quoi, qu'est-ce qu'on est supposé. Je vais essayer d'en boire aussi. C'est con, là. Moi, je m'en vais en acheter, là. Ouais. Puis là, je dis, ah, OK, ça, c'est bon. Ah, elle est pas bonne. Fait que, qu'est-ce que lui a fait que je veux pas faire? Mhm. Puis qu'est-ce que lui a fait que je... Fait que moi, on dirait que faire une recette, c'est comme vraiment un travail de développer quelque chose. OK. Fait que faire des flagships, là,
Touc! Ah, j'en ai déjà. Schlag, j'envoie nos ingrédients. Merci, bonsoir. Écoutez ça, Martin, la réalité que tu as, peut-être, région un peu plus éloignée, Ben, du coin de rue. tu sais, nous, ça fait 3 ans. Dans 7 Ok. ans, ça se peut que je sois mort. Je peux comprendre. Merci de ton commentaire, Martin, c'était pas. Non, c'est Mais non, tu sais, ma réalité ressemble un peu à celle à Guy. Tu sais, j'ai des clients comme réguliers. C'est un village chez nous. Puis, tu sais, il y a des gens qui viennent, que c'est tout le temps à la même place. Puis, ils veulent voir la même chose. Ouais. Fait que, tu sais, faut vivre un petit peu avec ça. Puis, tu sais, de l'autre côté, on a besoin de ces gens-là. Tu sais, nous, on est un village de 3000. Puis, on a besoin de tout le monde. Puis, tu sais, n'importe qui aime notre bière, ben, tu sais, tant mieux. Ça. Ouais. Fait que, non, tu sais, c'est un peu ça. Puis, à date, tu sais, ça fait 3 ans, on a du fun. Puis, tu sais, je fais un peu de pouce sur ce que Guy dit. Ben, tu sais, oui, on a des flagships. On veut pas qu'ils changent, mais, tu sais, d'un autre côté, je me dis, sans changer, c'est de la sémantique, là, mais tu sais, on peut les faire évoluer. Puis, tu sais, ne serait-ce qu'avec, tu sais, on s'améliore comme brasseur, la technologie s'améliore. Tu sais, on peut prendre l'exemple de brasseries en Allemagne, en Tchéquie, qui font. Il y en a qui font juste une bière, puis ça fait 200 ans qu'ils en font. Elle a quand même évolué. On peut faire le même exemple avec le vin. Il y a des vignobles qui ont 3 vins, puis techniquement, c'est le même vin, mais il a évolué avec le savoir, puis le terroir évolue. Puis, tu sais, moi, je travaille quand je suis chanceux, j'ai 2 malteries sur le territoire chez nous. Au Témiscouata, ça vient avec des défis d'avoir des petites malteries parce qu'il y a un petit peu plus de variation dans leurs produits, mais je me dis que ça fait partie de ce que je fais, ça fait partie du terroir. Puis, c'est quelque chose. J'allais juste dire que des fois, je pense que la vision de maintenir un flagship, je pense pas que c'est très important pour les brewpubs. Je sais pas. Parce qu'à chaque fois, même quand on a commencé le bar, à chaque fois que je sortais une bière, c'était toujours tout le monde chialait. J'avais une nouvelle Personne ne bière. te parle de la Peanut Buster. Peanut Buster me demande constamment. Mais ça, c'est comme. Ça, c'est la weird one. Mais tout le reste, comme à chaque fois quand j'ai commencé le bar, c'est les premières fois que je sortais les premières bières. Après ça, c'est comme la blonde, elle sortait, je mettais une autre bière. Ça, c'est comme, il faut qu'on aille celle-là. Il faut, genre, même comme un de mes partenaires, c'est la même affaire. C'est genre, là, il faut toujours que tu refasses la même bière. Ouais. Et je pense que tu crées l'habitude du monde d'être capable d'être comme confiant que qu'est-ce que tu vas sortir va être bon. Je comprends la mentalité de dire, genre, on veut pas frustrer ce monde-là, mais genre, au moins de qu'est-ce que nous autres on a vu quand on fait ces bières-là, c'est pas tant important. Genre, le monde, t'es capable de leur donner au moins une blonde. Si, mettons, c'est genre la blonde, cette fois-ci, tu fais comme une bière au riz, la prochaine fois, tu vas faire une bière au maïs, tu vas faire une autre, mais qui frappe le profil que tu une bière blonde de soif. Autant que tu maintiens cette saveur-là, c'était correct. Si t'en vas, genre, on faisait une West Coast, on a switché vers une New England, OK, oui, c'est un extrême. Peut-être qu'il faut que tu maintiens des styles, mais de maintenir une recette telle quelle, le monde va vers des bières de microbrasserie, de brewpub, s'attendre à une petite variation. Et des fois, tu es comme quasiment mieux de changer ta bière au complet qu'essayer de reproduire la même bière constamment, mettons dans ton cas, où que tu reçois des maltes qui est comme de l'eau en l'eau un petit peu différent. C'est quasiment impossible de reproduire la même bière. C'est quasiment mieux juste de faire quelque chose de complètement différent dans ce sens. Tu sais, moi, ma Pils, c'est tout le temps la même canette, mais elle évolue quand même un peu, puis elle va changer un petit peu. Puis autant en technique de brassage ou en plein de points de référence qui vont changer, autant température de match, température de fermentation, il y a plein de trucs là, qui ont changé dans cette recette-là puis qui évoluent. J'échange presque à chaque fois parce que je veux tester des choses. Mais en bout de ligne, j'ai comme une track, puis on se tient dedans, puis le produit change, puis souvent le client ne s'en rend pas tellement compte. C'est là que je m'en allais. C'est que dans le fond, je pense que le monde, en tout cas, je peux parler d'ici et peut-être, je sais pas, en région, c'est qu'ils ne s'attachent pas vraiment à la recette. Là. Ils s'attachent au nom, à la marque, en fait. T'sais, ils vont à l'aréna et ils veulent leur canette bleue. Là, pour de vrai, admettons que je veux vraiment pousser la joke au max, la bière qui est la petite Julie, qui est une ale blonde. Ça fait 3 ans, celle-là. Si demain, je mets une lager check,
genre vraiment houblonné, solide, avec du saz à côté. Puis je le mets dans la même canette. Ouais. Peut-être. Le monde dit, ouais, elle change un peu, mais elle est bonne. Mais on dirait que si tu. En tout cas, moi ici, tu changes une nouvelle bière. Le monde, en tout cas, ils ont de la misère à embarquer parce que ça fait quand même déjà 1 an que j'essaie d'amener une lager blonde. Lager blonde légère, pas très amère, que je veux quasiment même commercialiser en caisse de 12 de 355 ml. Tout ça, là. Beaucoup de bières qu'on fait où finalement, la bière est complètement différente et elle rentre sous le même nom. Ça va dépendre de combien de fois. Genre, Ouais. la blonde au bar, elle peut être à peu près n'importe quoi. Des fois, c'est juste parce que. Surtout au Fait bar, que. t'as pas de canette à faire. Ouais, t'as pas de c'est canette, plus t'as pas les facile. affaires. Ouais, t'as raison. Ou C'est c'est la dernière Omaïs qui a fait. C'est quoi son nom, celle Omaïs que t'as faite? un Chexican? Mexican lager? Oui! Une Czech Lager Omaïs. Ouais. Mexican. Non, c'est parce qu'on a fait j'ai fait notre système de brassage, c'est un 15 barrel. Et je faisais une 5 barrel de Mexican Lager. Fait que je peux remplir un 2 barrel en même temps. Fait que j'ai fait une Mexican Lager et j'ai pitché un 200 litres un 2 barrel d'un autre bière. J'avais un prop. J'avais juste de la levure tchèque. C'est une Chexican. Vraiment fait, ça. Elle est Regarde. vraiment bonne en plus. C'est super bon. Mais, Ben, là, il va le faire sur son 15 barrel. Chexican. sûrement, de la Chexican, pourquoi pas. Ouais. Sinon, disant, y a-tu des mots à dire pour la Brew Shop? Est-ce que vous avez des mots à dire, Brew Shop? Qu'est-ce que vous avez fait découvrir la Brew Shop? Est-ce que vous l'avez découvert? Est-ce que c'est À côté aujourd'hui? d'eux autres, Ouais. dans un C'est festival, ça. c'est ça qui m'a fait découvrir la bruche. OK, comme Non, ça. mais j'avais reçu leur bière même avant ça, comme des fois je demande à, je pense que c'est Martin de Broutique MV, là, Ouais. je sais pas si c'est eux autres qui en avaient. Parce que des fois on fait des trades où ce que c'est juste genre, il vient chercher ses bières chaque semaine, fait que je dis, amène-nous de la bière, fait que tu sais, amène un 4-pack, on fait un échange, on lui donne des bières, après ça il peut Tu boire dis ça aussi. pendant que tu es dans la boutique en passant, hein, j'aime ça. Ouais. Ouais, Fait que des fois, on va recevoir cette bière-là. Fait que c'est peut-être là ce que j'en avais reçu. C'était genre, j'étais comme, crème, c'est vraiment bon. T'sais, fait que des fois, ça pop de même, mais c'est juste d'être à côté d'eux autres dans les festivals. Ouais, parce que de voir, le Énormément rencontrer, de de Mexicains. jaser, faire. Énormément de Mexican Lager, right? Fait que t'en fais de la Mexican. La Old Channel. Mais Ouais. j'ai. La première fois, je pense que j'ai été game de me pointer à une brasserie avec de ma bière, puis j'ai dit à l'employé, donne ça à ton patron. Ouais. Mais c'est dans le temps que Samantha était ma gérante. Elle était bien amie avec Pat de Fermentor. Ouais. Puis Pat a dit, je m'en vais acheter du houblon chez Brewski. Parce que Fermentor, vous achetez souvent du houblon 2 fois, peut-être. 2 fois. 2 fois n'est pas coutume, mais là, oui. Ben moi, c'était les 2 fois, j'étais là. Fait que j'ai été comme boire une bière sur votre terrasse, j'avais amené des canettes, je les avais droppées aussi. Fait que ça pourrait être cette fois-là, ça fait un bout, mais c'est c'est ça. avant même que je vous connaisse. Yep. Puis après ça, ben là, il y a eu des festivals, puis on s'est connus. Puis, ben ouais. C'est... même si ça fait 10 ans que je suis ouvert, pas grand monde qui me connaisse. Hein? Ben, c'est aussi ça l'idée en J'ai arrière, pas assez de fait faire de découvrir, de voir Podcast comment. avec- Surtout savoir comment les gens se découvrent un l'autre. Tu sais, ça se peut que ce soit comme, ouais, ben, tu m'as tordu le bras, je suis venu ici, puis je suis là. Je sais pas, tu sais. C'est mon cas. Des fois, on a tellement à la tête on est tellement occupé que tu y penses pas de prendre le temps d'aller quelque part, de faire quelque chose de même. Ça prend quelqu'un comme toi qui va envoyer des messages, faire des choses, là, parce que sinon. Go, comment? Je sais qu'au bar, j'avais pas Guillaume qui ferait ça pour moi. Ça serait pas quelque chose que j'aurais le temps de le faire. Es-tu Patreon Kincan, Guillaume? Il n'est pas Patreon. Il est pas Patreon. Du tout. Il n'y a pas d'abonnement de son côté. Fait qu'il ne pourra pas l'entendre. Là, ça. En tout cas, ben oui, il faudrait qu'il y ait plus de brasseries qui s'abonnent au Patreon. King Can. King Can. Ouais, il faudrait ça. Qu'on a inventé dans le festival des podcasts de À l'Octoberfest. Hochelag. C'était-tu? C'était là, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est dans le festival-là qu'on a fait. On a fait tellement de podcasts. Ah, mais santé à cette collab. Santé. Merci pour votre accueil, les boys. Voilà. Merci, Guy. Avec qui t'es? Présente tes amis aujourd'hui, Guy. On va y aller comme ça. J'étais avec la gang de Val d'Or qui ont Ouais. fait la route hier. Hier, pour être à matin à l'heure. C'est la grosse coche.
On est avec Shane, Joe, Simon et Max. Et je suis avec Joe PL, qu'on connaît. Joe. Jonathan. Yeah. Qui nous a... Comment on dit ça, là? Il est en contact. Ouais, mais je cherchais le mot plus dans les couples et l'amour, là. Tu as mis en relation. Réseauté. Réseau. Tu nous as Tinderé. Concubiné. C'est plus Grindr, je dirais. Ben non, c'est ça. Fait qu'on on a développé une petite relation depuis, mettons, 2 ans parce que Joe travaille avec la gang de prospecteurs. Puis là, il est venu à Brew Shop travailler avec nous autres. Puis là, en travaillant avec les deux, on s'est... il m'a présenté, on s'est entraidés dans le festival de Chambly? Chambly? non, c'était de Varennes. À Chambly. Ouais. Chambly aussi. Oui, à Chambly aussi. Chambly, ils t'ont beaucoup aidé à avoir du gaz. Chambly, ouais, il est arrivé un petit quelque chose. Mais aussi, ben, ça tombe que il y a, mettons, 4 ans, on était à Chambly, pas trop loin. Il me connaissait pas, on se connaissait pas tant, puis il était pas trop loin de mon kiosque. Puis tous les matins à Chambly, je vais toujours chercher un Imperial Stout. Ouais. Ça tombait que c'était souvent le déjeuner impérial des Trois Mousquetaires, que j'aimais bien. La péché mortel, le Dieu du ciel. La péché mortel, le Dieu du ciel. Mais là, vu qu'il y avait l'Impérial Ulrich juste à côté de nous autres, Ouais. là, j'ai fait « Oh fuck, ça, c'est la meilleure que j'ai jamais C'est vue. quand même. » Fait que je leur ai dit, ils le savent, c'était comme vraiment le meilleur Imperial Stout. Il y avait, tu sais, c'est pas trop d'adjunct, là. Dans Ça, c'est la bière qui est Ben, ouverte des adjuncts, présentement, oui, mais non? pas trop de... Elle n'est pas ouverte sur la table présentement. Elle n'est pas ouverte. Hey, j'en ai des, on en a des bouteilles, en plus, on aurait pu, hein. J'en ai une. C'est ça. Mais... Fait que je fais... Ah oui, regarde. Ça sera hors podcast. Fait que c'est ça. Puis j'ai trippé sur cette bière-là. Puis à chaque fois, j'essaie d'en trouver des dépanneurs, j'en achetais. Puis aujourd'hui, ben c'est ce qui c'est. On est en train de faire le point culminant. C'est de la brasser ensemble. Mais on ne brasse pas ça. Là. Un clin d'œil à cette. J'en ai un petit clin d'œil. On voulait faire tu sais, une Imperial Stout classique. Un peu Ouais. plus, tu sais. La Ulrich, c'est pas une pastry, mais c'est pas une classique non plus. Là. C'est Ouais. quand même. C'est pasteurisé aussi C'est ça. avec le temps. Ouais, Là, quand on a même. 4 ans, C'est adapté. Elle était un peu moins. Là. Puis il y a 10 ans, elle était encore moins, je te dis. Ouais, mais là, je connaissais moins. Ouais, ça bouge, hein, ça va revenir. Ça n'existait pas trop, les petits stouts, il y a 10 ans non plus. C'était Non, moins- mais quand on a moins sorti hot, ça, là. on était comme un peu avant-gardiste, mais tu sais, à cette heure, c'est du sirop un peu plus. Là. Ouais. Du jus, là. C'est ça. Mais tu sais, on était quand même. Tu sais, c'était café, cacao, vanille, mais discret. Là, Ouais, on est moins exact. dans la discrétion. Exact, Un c'est peu. ça que j'aimais. C'est que. Le but de ça aussi, tu sais, c'est pas 100% classique parce qu'on voulait la faire avec une touche de café. Fait que, Ouais. je pense que la beauté de la chose, on voulait un peu comme faire un clin d'œil à nos régions respectives. Fait que, tu sais, on a amené comme 2 cafés. On a amené le café du poêle à bois de la BTB, puis Moi, c'est le café de la Mademoiselle Café à Saint-Julie. Fait que j'avais déjà fait une bière l'année passée, un Imperial Stout café. Puis cette année, je l'avais pas faite. Fait que je trouvais ça cool qu'on en mette dans celle-là. Comme ça, on va en avoir une autre bière café. Mhm. Puis justement, les petits logos sont là de nos torréfacteurs préférés. Oui, aussi, reçu. C'est cool, ça. Ouais. Belle attention que vous avez faite là. Très belle attention. On a bien fait attention, c'est ça que vous voulez dire? Oui, bien fait attention. Et là, journée de brassage, ça a parti plutôt comme d'habitude ou comme d'habitude? On a- Comment tu vois En ça? fait, ça a parti un peu plus tard pour moi, mais quand même à la parfaite On a une heure. collab. ben, pour nous aussi, on À est la parti plus tard. parfaite C'est juste que là, on était en vacances. Ouais, exact. C'est pas mal la parfaite heure pour une collab, mais c'est juste la bière est longue à faire parce qu'on a fait 2 matchs. 2 mâches Ouais. pour aller chercher un volume qui a de l'allure, puis d'avoir une bière 100% malt. Pas de sucre, pas d'extrait. Puis encore pour aller chercher un peu d'onctuosité, on va la faire bouillir 4-5 heures. Là. On va prendre une mesure quand le podcast sera fini. OK. Puis si on a soif encore, on va dire « Ah, faut que ça bouille encore! » Je vois le style. Mais fait que c'est un petit peu plus long. Mais on est parti à la bonne heure, là. On est parti à 8h30. Oui, ben oui. Ouais, puis tout le monde a mis la main à la pâte, là. Oh, mais hein? J'ai déjà vu des collabs où il y a eu moins de monde qui ont travaillé que ça dans ma vie, là. Mais c'est Oh, rare ok, souvent ouais. quand on fait des collabs, le maître brasseur, il
Il est piqué? Il prend de la bière, c'est des brasseurs qui habituellement, il y a des employés, exact, c'est ça. Habituellement, il y a des employés, mais ici, comme vous le savez maintenant, c'est moi. C'est toi. C'est moi le brasseur. C'est pour ça qu'ils sont venus en gang, prospecteurs. Ouais, parce qu'ils savent si j'ai mal au dos. Ils peuvent se réveiller. Ah, j'aime ça. Vous autres, d'avoir fait la route, c'était le fun? C'était le fun jusqu'à Montréal. Ouais. C'est toujours ça, par exemple. Non, on a arrêté chez Dieu du ciel, on aurait peut-être pas dû parce qu'après ça, le trafic, c'était épouvantable. Particulièrement grave cette fois-ci, là, comparé à d'habitude. C'est intense. Ouais. Ah, on connaît pas ça, nous autres, hein, le trafic. Puis c'est ça. Tu fais une demi-heure de route pour aller à la job, mais t'es à 40 km. C'est pas comme ici. Ouais, ici, c'est 5 km une demi-heure. Puis est-ce que vous aviez toute l'habitude de faire des collabs? Joe, aujourd'hui, oui. Pas tant, mais non, ben, mais- une coupe quand même, Ouais. mais tu sais, c'est ça, la distance fait qu'on n'en fait pas des tonnes. On était allé avec les gars de Jackalope cet été, que j'étais avec les mêmes 3 boys, fait que c'est là, c'est ça que je lui disais, on va essayer de s'en faire au moins une ou 2 par année, en fonction de la cédule de production, le timing, puis la distance, c'est certain Ouais, aussi. là. c'est ça. On a de la chance. Hein? Guy, il a de la chance de les Yes. voir ici à Sainte-Julie en même temps que toi qui brasses ta bière. Ben oui, puis c'est ça, c'est fou, là, faire la route, là, tu sais. Quand Comme est-ce je disais, qu'il des va? fois, c'est rien qu'une collabo. Ça a l'air en mai. En mai, ça a l'air. Là, ils vont annoncer de quoi, là? Ils vont annoncer de risquent quoi? d'avoir de quoi Ouais. en mai. OK. Ouais, ben justement, ça vient à un peu ce clin d'œil-là que souvent je fais, hey, 10 ans, pour vous, 10 ans, c'est quoi de voir, mettons, la Brew Shop, un 10 ans, le nombre de micros à Star qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y en a plein de jeunes qu'on entend parler. C'est cool, eux autres, ils ont passé Ben, par le 10 ans. Ouais, ils ont Ouais. passé le Non, cap mais des tu sais, 10 je pense ans, que c'est... ça devient des institutions locales un peu, puis tout. Puis tu sais, je trouve que c'est de la pérennité, là. C'est nice, c'est le fun d'avoir ça avec tout ce qui se passe dans le marché. Ouais. Tu peux être fier de toi. Là. Ouais, ben exact. C'est pour ça On- qu'à un moment donné, quand t'as fait ça, tu veux plus lâcher. C'est comme si. On le voit aller depuis le matin et tout, là, c'est comme un pieuvre, là. C'est le Grégory Charles de la place. Là. Tu devrais le voir jouer du piano. Je changerais d'avis. Mais, puis pour de vrai, je me pogne le moine aujourd'hui, là, quand même. Je veux avoir du plaisir, partager avec vous autres des belles histoires. Puis aussi, je suis comme mes vacances, là. Je suis comme en vacances, moi, mec. J'essaie d'être en vacances avec vous autres. Joe, ton impression, collab et tout, t'as vécu ça un peu? T'es pas arrivé à 8 h le matin parce que t'as d'autres choses à faire dans la vie? Ah, moi, j'ai une vraie job, fait que je peux pas juste avoir du plaisir. Je peux pas juste avoir du plaisir et brasser de la bière, fait que j'étais arrivé un peu plus tard. Mais, tu sais, c'est un projet qu'on avait quand même discuté déjà à Chambly l'année passée, de faire une collab éventuellement. Puis quand le projet du 10 ans a embarqué, ben là, on a fait des communications, voir si tout le monde était prêt à embarquer dans le trip. Je considérais que Guy, c'était, comme je disais tantôt, l'Imperial Ulrich était un coup de cœur qu'il avait. On trouvait que c'était un beau clin d'œil de faire une Imperial Stout avec les gars du prospecteur qui, Imperial Ulrich, on n'a plus besoin d'en parler, là, le monde la connaisse, puis la réputation est là. On trouvait ça le fun. C'est un beau trip, je pense. Ces collabs-là, c'est ça qui est le fun. Là, je veux dire, les gars des Blasts, on a du fun. Puis on dirait que la bière est quasiment secondaire dans ces événements-là. Là, on veut. Le but de ce 10 ans-là, c'est que Guy Samers fasse. C'est pas mal au cœur des collabos, la bière. J'ai pas vu quelqu'un qui a son verre était vide en nappe. Pas encore. Non, mais tu sais, je veux dire, le but de ce 10 ans-là, c'était que Guy profite aussi, puis qu'il s'amuse, puis qu'il fasse des affaires avec du monde qui a le goût de s'amuser, puis qu'il fasse des styles qu'il aime. Fait que je pense que c'est ça qui s'enligne à date. Là. On est rendu quand même à notre 3e sur plusieurs. Ouais, 3e sur 3 10. sur 10, Ouais, OK. 3 sur 10. 3 sur 10. 10 pour 10 ans, c'est Et pour toi, ton point de vue, 10 ans, c'est quoi? Ça t'amène. Tu vois quoi quand tu vois une brasserie qui a 10 ans? Je me dis que si je recule il y a 10 ans, je te dirais que le monde de la micro, je ne connaissais pas tant. OK. J'ai quand même développé tard le monde de la micro. Là, depuis 2-3 ans, j'étais un peu plus dans le milieu en donnant un coup de main au prospecteur, en donnant un coup de main à Guy. Je suis un peu dans l'ombre de tout le monde. Là. Je m'amuse, j'ai du fun. En gros, j'ai le beau côté. Là, genre, je fais ce qui me tente, puis je m'amuse, là, puis j'ai pas à faire chier à rien. Fait que j'ai le beau côté de la job. Comme les grands-parents avec les enfants. Ah, c'est ça, c'est un peu le même principe. Moi, genre, quand c'est de la merde, voilà, je vous refais ça dans votre cours. Mais non, je pense que, tu sais, 10 ans, c'est quand même impressionnant quand tu regardes le monde de la micro en ce moment que, tu sais, il y a des micros qui t'offrent 10 ans, il n'y en a pas tant que ça qui t'offrent jusque-là. Là. On s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de roulements. Fait que je trouve ça quand même impressionnant de te faire 10 ans puis d'être encore là. C'est là qu'on voit que le marché évolue aussi. Il faut toujours que tu t'évolues, il faut toujours que tu changes. Tu sais, comme on disait tantôt, Joe parlait des pastries stout. Tu sais, là, 10 ans, faire une pastry stout, c'est que tu rajoutais un peu de cacao, un peu de café, c'est une pastry stout. À Star, si tu peux mettre tous les ingrédients inimaginables dedans,
tu vas le faire. Fait que, tu sais, on parlait tantôt de bière un peu fucked up. Là, tu sais, Prospecteur a fait une bière qui était une recette de chêne avec du cactus. Ouais. Je veux dire, le monde le disant, tu fais ça, c'est sûr que le monde brûle la brasserie. Là. Ils font comme c'est illégal. Si on peut pas faire ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun de voir l'évolution, je pense, du marché de la bière. Que, oui, c'est top parce qu'il y a un gros marché, mais il faut quand même beaucoup de monde. Mais... Tu veux dire que c'est aujourd'hui que la Annedale devrait repartir? Là. Laquelle? Les Annedale? Oui. Ouais, c'est là. On fait ça là. Là, les gens seraient prêts à avoir une bière à l'épinette. Hein. On leur fait. OK. Ouais, pas encore. Joe, ils vont s'en Ben, parler dans tu 10 sais, ans. Tout est dans le dosage. Tout est dans le dosage. Ben, moi, ce que je trouve cool et tout, tu sais, c'est nous autres, on a choisi de prendre la tendance, tu sais, on avait des problèmes d'ergonomie puis tout. On a décidé d'ouvrir une grosse usine, tu sais, puis se donner un confort, puis en même temps, tu sais, on fournissait pas à demande, puis le modèle d'affaires marche, tu sais, Guy a décidé de rester petit, beaucoup pas, puis tout, puis c'est un bon modèle d'affaires et tout. C'est que, tu sais, finalement, il y a plusieurs modèles d'affaires qui sont bons. Puis, tu sais, l'important dans tout ça, c'est de penser à notre clientèle locale, tu sais, puis tu sais, même nous autres, on est rendu plus gros, mais c'est beaucoup encore local. Nos ventes sont majoritaires en région. C'est un peu de pas perdre. Je pense que la pérennité d'une brasserie qui a 10 ans, c'est de pas perdre de vue les gens qui nous ont mis au monde. Puis notre brewpub, c'est notre âme. Tu sais, c'est la place que le monde vienne s'asseoir puis qu'ils vivent des histoires. Puis c'est la base. C'est le monde local qui font vivre ton endroit. Là, c'est ça. Parce que si localement t'es connu, le monde a le goût de. C'est ça qu'on veut essayer de développer aussi à Sainte-Julie, qui est comme une ville un peu plus familiale, un peu. Ouais. Fait que c'est ça qui est un peu plus difficile, je pense, comme c'est comme ville. C'est pour ça qu'on fait des événements aussi. On fait des événements, marché public. Oui, mais on fait aussi ici, tu sais, les karaokés, le quiz le mercredi, des shows d'humour le samedi. Tu sais, on essaie L'anniversaire les samedis soirs. un bar pour les bars. Tout le temps les anniversaires. Là. L'anniversaire de tous les mois. 10 ans, 10 anniversaires. Ouais, c'est bon ça. Ouais, mais si on fait 10 ans et un mois, c'est 11 collabos. 10 ans, 2 mois, 12 collabos. Non, On va pas là. Oh non, j'abandonne le projet finalement. Mais de la gestion. non, c'est pas de la gestion, c'est de la gestion. ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'à Sainte-Julie, un bar pour être un bar, puis juste le monde vient de se torcher, ça marche pas ben. Mhm. Fait que on est resto un peu, tu sais, on fait de la bouffe, on fait des fois, c'est qu'est-ce qu'on a fait un bingo de Noël, tu sais, juste pour attirer un peu les familles. Fait qu'au moins, on divertit les gens en plus, mais en plus, on fait de la bière locale, on fait de la bière à Sainte-Julie, puis on vend local comme à l'Arena, puis... C'était-tu ça, il y a 10 ans? Là? Resto, brasserie, Euh, tout ça? moi, là, Juste fait, moi, je veux juste brasser, puis je peux prendre ce qui se passe. T'avais-tu un resto au début? oui, ben, je suis parti avec un resto, mais quand j'avais un autre business avant, puis je me suis dit, j'aurai un autre business après, mais jamais un restaurant. Je comprends ça. Jamais un restaurant. Fait que t'as commencé avec un resto. 2 ans plus tard. Fait que j'ai commencé avec un resto. Les autres, on s'était dit, on va avoir des petites grignotines. C'est ça. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est ça qu'on On jasait est sur la tantôt. clientèle à parle, puis elle dit, ah là, les grignotines, nous autres, on a faim. Ben, Si t'avais de la bouffe, on reste Ouais, c'est ça. Mais ça démocratise la place, tout. Tu sais, nous autres, ça nous a permis, surtout à Val-d'Or, là, tu sais, je veux dire, c'était. Bon, on connaissait zéro le micro, là. Tu sais, ça a permis d'attirer un paquet de gens de tous les âges, de tous les horizons qui sont venus. Puis, tu sais, un coup qu'on goûtait, ben là, tu sais, tu rouvres une clientèle, puis ça a démocratisé un peu la patente. Puis au pire, le monde, ils viennent manger chez vous, puis ils se foutent bien de la bière. Puis pendant qu'ils sont sur place, m'a goûté, là. Les gars, tu dis, ah, la crème est bonne. Ah, Puis là, tu te ramasses de la nouvelle clientèle par le biais de la Exact. bouffe que tu vends. Fait que Exact. Je me rends compte que tout le Pas monde bien aime la sûr. bière, ils ont juste pas encore trouvé leur style. Exact. Ouais, je dis souvent ça moi aussi, dans le fond, tu sais. Si t'aimes pas la bière, c'est vague un peu. Ouais. Au moins, ils essayent. Au moins, Ouais. tant qu'ils essayent, puis ils goûtent, puis à un moment donné, ils trouvent quelque chose. C'est ça. Exact. Ah, puis il y en a qui viennent pour l'ambiance, puis tout. Ouais. C'est correct aussi, là. Je pense un peu ça aussi, les didans, là, il va y avoir de tous les styles. Là. Il y a des styles qui reviennent beaucoup. Oui, il y a des styles qui arrivent beaucoup, mais il y aurait quand même, tu sais, il va y avoir des bières plus fortes, plus légères, fruitées, tu sais, on va jouer quand même là-dedans aussi. Il y là. a une plus grande variété qu'avoir fait 10 IPA, en effet. Oui, il n'y aura pas 10 IPA. Il va y en avoir plusieurs, mais il n'y en aura pas 10. Il y en a quand même 9. Il y en a pas. Voilà. Ouais, mais derrière, on a fait une black IPA, fait qu'on s'est dit c'est pas de 100%. J'ai tout compris. C'est 9 sur 10, mais pas les 10. Toi, mon cher, ça fait combien de temps que tu es chez Prospecteur? Moi, ça fait 3 ans depuis le mois d'octobre. Ah ouais. Fait que ta barbe, elle a 3 ans. Ouais.
Ouais. J'avais la barbe de la longueur à Joe quand on m'a engagé, puis je me suis pas rasé. Là. Wow. C'est parce qu'il me l'a dit tantôt. J'ai enregistré. Non, Shane s'occupe des festivals aussi l'été, il aime bien ça. Ouais, on s'est rencontrés. Le peu qu'on fait, parce qu'encore là, la route, ça nous tue. Ben, j'ai bien hâte de voir cette collabo. Est-ce que vous avez un petit souhait, Guy, pour son anniversaire, pour ses 10 ans? Un petit mot? Un petit quelque chose à lui dire? Ben, je te souhaite de peut-être de trouver un helper là, qui va. Non, je te souhaite une rame de brassage Ah oui, ça, perpendiculaire. ça, je l'attends. Là. J'attends la photo. J'attends la photo, je vais me fabriquer ça. C'est sûr que ça m'intéresse. Mais. Je pense qu'il y a un autre 10 ans. Ouais. Un autre 10 Dans ans? 10 ans, plus en santé, peut-être. Ouais, là, j'ai un petit mal de dos là, depuis une semaine. Bon, ça fait. C'est ça, les collabs commencent, puis mal de dos part. Hey, ça a bien parti, les collabs, hein, avec Tout le ça. chiller qui a pété, l'élément qui s'est jammé. Bon, Avant même la première collabo. Hein. Ah, on commence. On commence. On commence pas. On est là, on jase. Ben, je te présente Guy, de la Bouchard. Je te le présente. C'est présent. Ah, vous avez passé la journée ensemble? Ben oui. Ça fait 6 heures qu'on boit de la bière ensemble. Présentation officielle. Guy, t'étais avec qui aujourd'hui? Ou là, Avec- là? Je suis avec, aujourd'hui, là, je suis avec toi aussi. Je suis avec Max de la brasserie Sir John pour notre 4e bière collaborative, Ouais. les 10e anniversaire. 4 sur 10. 4 sur 10, effectivement. Vous voulez Fait pas que- prendre la chance d'arriver de la première collab, là, Ouais, fallait que je un fasse rodage un peu. Exact, fallait que je me rende. Ouais, puis t'as vu que je suis pas rodé, hein? Ah, c'est sûr. J'ai de la misère. Ah, yeah! Ah oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est bien bon, ça. Ah oui, ça, écoute, parfait. c'est de même, ça marche encore un bon timing pour amener de la bouffe. Non, mais c'est correct. On s'est dit, il faut brasser. En fait, ça démontre pas mal l'heure. Puis là, vous brassez. Puis là, c'est fait. Puis là, c'est le temps de Ouais. manger. Tantôt, c'était le temps de dîner. Fait que là, j'ai comme Manqué de demandé temps. de la bouffe, mais en même temps, ça ne plus le temps de dîner tant que ça parce que la brosse, elle continuait. Ouais. Puis là, on a tout fini. J'ai dit, c'est que je vais aller me chercher de la bonne bouffe. Tu vas prendre le temps de manger. là. Mais écoute, ça va se faire seamlessly, je pense. Ouais. Fait que là, les choix du chef, c'est quoi tes choix, là? Ouais, là, je suis revenu avec des choses que j'ai pas mangées tantôt parce que tout le monde avait piqué dedans. Fait que c'est les J'ai winners. des bouchées de fromage puis les jalapeno poppers. Quand même, Fait que, j'avoue que ça se mange assez bien. Fait que, tu sais, je sais que dans pas long, tu vas poser une question à Max. Puis je vais pouvoir Ça va prendre des manger. bouchées. Pouvoir manger. Puis pendant que je ferme pas ma gueule, Max, il peut prendre des bouchées aussi. Ouais. Qu'est-ce que les deux? Mais là, ça, si ça vient de sortir, c'est chaud. Fait que prenez pas des pommes. Exactement. Anyway, on sait comment ça marche. Tu croques dedans, le fromage sort, ça fait mal. T'es brûlé au Ouais, 3e je sais. degré, t'as des cloques. Ouais, Puis, ouais. On connaît ça. Mais c'est fou, là, pour vrai, comment on disait tantôt que juste de partir ta brasse, pas au même moment que tu es habitué de le faire depuis des années, tous tes repères sont perdus. Là. Tu sais, Écoute, tu te dis, ah, OK, je commence à avoir faim, je suis rendu à la fin de la brasse. Là, tu es complètement Exact. désajusté. Là. ouais, puis juste mes cafés, là. J'ai pris mes cafés avant que tu arrives. Ouais. Mais normalement, je prends les cafés après le match. tu sais. Ah, ouais. Moi, je débarre la porte de la brasserie Tu start. à 6h05 et 10, mettons. Je pars de chez nous à 6h. Ça, c'est Ouais. tout le temps ça. Fait que là, pour que tout le monde le sache, là. Ouais. Ils vont te suivre ton itinéraire de vie. Non, Ouais. mais. Ouais. puis là, quand je débarre la porte, Mhm. j'ouvre les lumières, je pars ma pompe à eau chaude, Direct. je mets mon acide lactique dans mon HLT, je prépare mes tuyaux, puis je mets ma poche de grain dans le mash le plus vite possible. Ben oui, c'est ça le plus Parce important. qu'après ça, c'est le de la timer, il part. Le temps commence à rouler. Fait que la première poche de grain, quand elle est mise dedans, je sais à quelle heure je vais finir. Fait que si je mets ma première poche à 6h25, si je vais finir à telle heure. Si Ouais. c'est à Mais- 6h45. Parce que des fois, ça m'arrive là, de glander un peu dans mon lit puis de pas arriver à 6h05. Ça paraît. C'est là, Ouais, un petit 20 ça minutes paraît. de plus. Mais là, tu aussi, tu es un one-man band en arrière. Là, dans le temps que moi, Ouais. j'étais tout seul avant que Simon, justement, qu'on parlait tantôt, arrive. Ouais. C'était 4h30 le matin, la machine. Ah, c'est. Ouais, Puis, non, c'est pas vrai, c'est pas à ce moment-là. Mais j'ai commencé, champ- commencé à mâcher à 4h30. Fait que j'étais habitué d'arriver là. Puis à 2h, j'étais supposé finir. Mais il y a quand on a fait l'agrandissement, je restais jusqu'à 6. Là. Puis là, Simon, il est rentré pour justement nous permettre de faire des doubles brasses dans la même Mhm. journée. Je commençais à 4h30 pour qu'à 9h, quand lui rentrait à 9h, j'étais en train de dédrescher, puis il prenait le relais, puis je pouvais faire ma paperasse. Tu sais. Exact. Fait que
le plus important, c'est de mettre le grain le plus vite possible le matin parce qu'après ça, tout de suite après ce premier 15-20 minutes-là, tu as 1 heure à rien faire, entre guillemets, fait que c'est là que tu clenches tout le reste. Ouais, Ouais. exact. Ouais. Ouais, parce que c'est quand même pas Fait fini. que t'organises tout. C'est comme une table de travail en cuisine. Là. Tu vas comme sortir de tes ingrédients, puis là, tu vas commencer par ce que tu as besoin de faire comme base, puis là, t'attends Préférablement, même, tu le Habituellement, prépares je la la prépare journée la d'avant. veille. Ah ouais? Exactement. OK. Comme là, mettons, vu que c'est une collabo, je savais que j'allais. Ben, quoi Avec que la là, route, à là, ça, ouais. je le sais, là, Ouais. qu'il aurait pu parce qu'il est capable de se lever tôt. Mais on Ouais. sait là on sait qu'il y a des brasseurs qui se lèvent pas tôt. Il y en a qui commencent Mais il y en a tard. beaucoup qui commencent tôt, pareil, plus que je pensais. Mais je connais des brasseurs que tous les matins, c'est genre C'est la route. Ah ouais? même brosse. Ça. Fait que c'est pas vraiment agréable pour eux de Ils vont rentrer pas, à 6h et quelques. Puis, où est-ce que je m'en allais, moi, avec ça? Mais ça pour dire que Je vais aller baisser le son. Continue à parler, mais je vais baisser C'est quand tu prépares préparer le grain d'avance. moi c'est ça. J'aime mieux la préparer d'avance pour être sûr de. Ah oui. Non, nous autres, souvent, c'est à cause de ça. Tu sais, Simon, des fois, je le laisse aller puis je le laisse brasser. Puis c'est correct, là, mais comme lui, il fait souvent parce que par la force des choses, tu sais, il y a d'autres choses à faire, il y a des lecteurs, il y a des transferts, tout ça. Fini la journée, il fait pas le grain, mais c'est bien correct. Mais juste le faire le grain le matin, tu refinis tard, tu refais le grain le matin. Tandis que si une fois tu le fais le soir, après ça, tu es tout le temps au soir, la journée d'avant. C'est ça. moi, perso, j'aimais. Mais tu sais, c'est pas possible tout le temps. C'est pour ça que. C'est là que je m'en allais, justement. C'est que hier, je ne l'ai pas préparé parce que je savais qu'on commençait à 8h30. Oui. Fait que moi, je suis arrivé à 6h15 pareil, à matin. Moi, je suis parti à 5h et. C'est ça, il a texté. Ouais, je sais pas si tu as suivi le groupe. Ouais, j'ai vu. Ben, lui, je sais que il parlait, là. Lui, il partait de plus loin. Partait de loin. Pas gêné, lui, d'écrire à 5h30. Mais j'ai répondu à 6h05. Voilà. D'habitude, le monde me répond. Plus tard. Mais là, Non, mais je me suis dit, il m'a dit qu'il était là à 6. Ouais, J'aurais aimé ça être là à 7, mais. non, mais c'est ça, c'est pas grave. Nous, un matin, j'ai fait quelques paperasses, puis j'ai préparé les grains. C'est pour ça que je l'ai pas fait la veille. Fait que, mais non, c'est bien correct. Regarde, à l'heure qui est rendue, on a déjà fini, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Les gars, il est 2h30. C'est jamais bien long. Là. C'est ça qui est fou aussi, c'est que de brasser 500-600 litres prend le même temps, plus ou moins 30-40 minutes, que de faire 2000-3000 litres. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on sait que les brasseries qui font du 25 barrels ou ceux qui font du 5 barrels, vous autres, c'est 25 ou 20? 25. 25 barrels, c'est 5 fois plus que moi. Mais le même temps, à plus ou moins une demi-heure. Tout est pareil. La journée de brasse, c'est la même. Le ferment, la fermentation, c'est le même temps. Ouais. Puis l'espace de brasserie est à peine plus gros pour lui parce que les fermenteurs sont faits en hauteur. Là, ça prend juste plus haut. Là. Moi, par contre, j'ai quand même une bonne hauteur. Là, je pourrais. Mais tu sais, je sais pas ce qu'on comprend. C'est juste l'investissement initial et où est-ce que tu veux t'en aller dans le projet qui va changer parce que nous, on est beaucoup sur du dépanneur, la production, là, sur le volume, l'exportation. Un peu d'exportation aussi. Mais le volume, surtout l'hiver, on n'est pas comme touristique. Il n'y a pas de ski de fond, il n'y a pas de 4 roues, il y a des chalets, mais tu sais, c'est pas. Nous, nos touristes, c'est des touristes de bière. Si le monde qui vient, mettons, en vacances, qui vont arrêter au Sir John, ils viennent pour le Sir John. Tandis que, exemple. C'est pas un relais skidoo, mettons? Parce que skidoo. Oui, mais il est très loin. Ça pourrait fonctionner, mais il n'est pas dans la ville. On est sur la principale. Fait que c'est comme pas. Ça prête pas à ça. Tandis que, tu sais, moi, j'habite à Tremblant. Fait que de voir la différence avec, exemple, la maison du brasseur, qui est tout petit, il fait des batchs de 300 litres. Ben, il passe 100% sur place. Puis il fait 1 ou 2 caisses de chacune de ces sortes, mais sur place to go. Puis des fois, il n'en fait même pas parce qu'il faut qu'il keg pour l'été surtout. Il n'y a même pas assez de bière pour fournir pour aller en festival. Mais ils vendent tout sur place. Tout sur place parce qu'il y a du monde dans le même, tandis que les touristes beaucoup. Puis nous on n'a pas ça. Fait qu'on se base sur le monde qui nous connaisse. Il y a un restaurant qui aide là, maintenant. Là. Il amène du monde. Fait que c'est des blondes puis tout ça. Mais c'est 10% l'hiver sur place. Puis 90% en distribution. Ça va varier l'été, les festivals aussi. On se prépare d'avance. Comme là, on est en train de brasser toutes nos lagers pour l'été, pour être capable de ne pas brasser aucune lager de l'été, pour ne pas monopoliser des cuves, pour rouler plus de rotation d'IPA.
Mais quand on fait l'année passée, on s'est fait avoir. On a fait un festival à La Chute, qui était La Chute en fête, qui était juste à côté de la brasserie. Ouais. On a passé 54 kegs de 30 litres, puis on s'attendait pas à ça. Il y avait des line-up de 30-40 minutes pour avoir une bière. C'est fou. Hein? Fait que là, cette année, on double les kiosques. Fait qu'on va s'installer 2 points de service. Puis, tu sais, juste pour te dire, tu sais, des flash coolers, 4 lignes. On en avait 8 lignes. Fait que 2 fois une blonde, 2 fois une rousse, 2 fois une IPA, 2 fois une bière aux fruits. Ouais, puis ça a été Avec vite 4 encore. personnes en arrière du bar qui coulaient non-stop. Puis on avait un line-up. Le monde s'est plaint. Fait que là, il faut doubler le service. Wow. On s'attendait pas à ça là, du tout. Là. Fait que moi, ma production de lager, Feu, la chute. ouais, c'est ben, le monde boit. Achète à soif. La chute en fête, soif. c'est familial. La chute de bière. Hein? Puis, On va y non, aller. c'est fou. On va y aller pour le prendre. Ouais, vous viendrez faire. Là, il y avait des gros noms là, pour le show, fait que ça l'a aidé. Mais Ouais. pour te dire, tu sais, là, on va faire 70 kegs de notre LS. Puis dans un mois, on sort un autre 70 kegs de l'autre. Puis on a 2 autres après pour pas en faire de l'été parce que on prend les tanks, mettons, 2 mois total, tu sais, dans une queue. Ben, c'est 2 à 3 IPA qu'on sort pas. L'été, c'est le temps de rouler les SKU, tu sais. Puis Avez-vous des nouveautés. lagering tanks? on n'a pas de lagering tank, on utilise des fermenteurs clean comme une lagering tank. On voulait, je suis allé voir justement pour peut-être en avoir, mais C'est ça. il était déjà sorti. Ouais. On aimerait ça, on a l'espace pour, c'est conçu pour, c'est juste que comme Ouais. on Ça l'aiderait vit pour la avec, prod de- ben, ça sauverait peut-être, ouais, ça sauverait peut-être dans le meilleur des mondes, peut-être 2 semaines de temps pour le lagering, mais en même temps, on les brasse juste quand c'est un peu plus relax. Fait que Ça, c'est bien c'est correct. correct aussi. C'est un peu ce que depuis la Ouais. nuit des temps chez les brasseries. C'est ça. Ouais. Tu te C'est un bourres peu en- pour ça que ça a été inventé, le lager. Ça a été Ouais. fermenté à froid dans des Exact. caves C'est ça, exact. d'Europe quand il n'y avait pas de frigo. Mais Puis aujourd'hui, vous avez pas fait une lager. non! Ouais. Une petite lager comme on est reconnu pour faire. Le lager de soif. Lager de soif. 10%, Ouais. fermenté vite à chaud, Ah, OK. avec une chez doublon. C'est ça, un lager de soif? Lager de. Ah, ouais. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, l'idée de la collab, après ça, ben, je veux dire, la réalité est que ce ne sera pas 70 cakes que tu vas faire non plus. Oh non, là, ça risque. Pour de vrai, je pense que Quantité. la bière le plus petit volume de bière qui va arriver. On Ouais. a fait une triple IPA à 10%. Fait que déjà, dans le fond, le système il a été maximisé en grains pour être sûr qu'on mette le plus de grains possible. On va sortir un volume beaucoup plus petit parce qu'on veut un énorme plateau. Puis en plus, une énorme densité. Mhm. Puis en plus, le grain bill, Ouais. les montage grains de grains. choisis, Ouais. les grains choisis, il y a beaucoup d'avoine puis de blé, puis ça vient tuer Ça l'efficacité. suit Fait que, l'efficacité. en bout de ligne, c'est sûr. Tu fais juste couper du volume pour être sûr d'arriver à ton Parce que sucre initial que tu veux. Parce que là, tu étais maxé complètement. On était à la porte pour le machine. Puis après ça, ce qui va tirer vers le transfert va être moins haut parce qu'on ne veut pas asperger pour diluer. Ouais. De là, tu sais, tantôt que je disais que notre nouveau système qui a été commandé, il a été pris en compte. Fait que nous autres, on a comme quadruplé Ouais. le volume du mash tun pour faire, quand il est plein, on va avoir l'autre plein à côté, tu sais. Mais là, tu sais, mettons, j'ai un flash. Là. Fait que là, mettons, tu as autant de céréales qui est dedans. C'est-à-dire que le céréale, le grain que vous allez prendre, il imbibe toute l'eau. Il en imbibe, il en prend sur lui. Il y en a Il n'y a pas, à moins que. Là, c'est une question conne peut-être, là, mais le côté cidre puis vin. Mais je vois où tu qui a t'en une vas. presse, Ouais. Mais- pourquoi que le grain n'est pas Parce qu'il pressé? y a la aussi? stringence de l'écorce qui va sortir. OK. Tu ne veux pas non plus le presser. Les seuls qui fait ça, c'était Glutenberg parce qu'ils utilisent du millet, si je me trompe. Millet? Oui, il y avait du sarrasin. du Sarrasin millet. ou du millet. Ça, tu peux te le permettre parce que tu vas mettre tout ton grain, tu mets de l'eau, ça fait un gruau. Fait qu'il n'y a pas aucune façon que ça va se soutirer naturellement en passant au travers. Fait qu'il faut que OK. tu le Fait que presses ça devient pour le tellement sortir. pâteux qu'on Ouais. n'a pas le choix Ça de fait le une colle. presser. OK. Fait que Ouais. il y a- Mais c'est parce qu'il n'y a pas Ouais. d'écorce, en fait. il n'y a pas Fait d'écorce. qu'ils peuvent Vu qu'il y a le pas presser d'écorce. pour aller chercher le dernier jus. Ouais. OK. Ben nous, ça. le dernier jus, qu'on appelle aussi dernier mou, on s'assure de ne pas atteindre un pH trop élevé parce que C'est là que tu justement, tires la c'est là- stringence. OK. Exact. C'est là que tu sais si tu as trop soutiré. Exemple, on va laisser la pompe aller le plus longtemps possible Ouais. pour envoyer le plus de liquide, ce qui est, tu penses, une bonne chose, mais à un moment donné, tu tires sur l'écorce, puis tu vois que ton pH commence à monter, c'est là que tu peux avoir des risques OK. De mauvais goût. de mauvais goût. OK. ouais. OK. OK. Merci. Mais ouais, fait que C'est c'est ça. quelque chose d'un podcast aussi. Hein? Fait que- C'est une Ouais. question. Mais ce Non, genre mais c'est de. pas fou. Je voyais exactement où Ouais. tu t'en allais avec ta question en plus. Mais l'astringence qu'on parle, par exemple, là, souvent, ça va être plus proche d'arriver
avec des sessions ou des petites bières blondes. Mhm. Parce que là, Il n'y a rien pour il couvrir. n'y a plus de sucre. Là. On tire, puis on tire, puis on tire. Puis C'est vrai. le grain, on a pris tout le sucre. Là, avec la bière qu'on vient de faire. Il était à combien le dernier mois? J'ai oublié de le prendre, mais on fait de la bière. Non, mais souvent, c'est comme. On aurait pu faire un IPA. Ouais. On aurait pu faire un IPA à 6% avec tout le jus qui restait dans le grain. On aurait tout le pu. sucre qui restait dans le grain. Bouillir, transférer, remettre de l'eau dans le grain, retransférer, bouillir, puis faire une bière à 5%. Un peu comme jeudi passé avec Prospecteur, on aurait pu faire facilement un stout. Un stout à 5. Ouais. Un stout à 5%. Après, parce que c'est C'est comme ça, acheter dans le un grain, tout là, penny. c'est là, genre- ouais. Ouais, exact. Souvent, Mais- c'est beaucoup de coordination pour des fois qu'une bière, tu prends moins en compte. Fait que c'est Tu comme l'as moins le- travaillé, tu sais, t'as pas Ouais. choisi la recette pour celle-là. T'as C'est choisi un ta reste. recette pour ta grosse bière, mais Mais là, pas pour l'autre après. Qui pour l'autre t'aurait après. pu, Il y en a qui vont remettre de l'eau ouais, et rajouter des, ouais, des des nouveaux grains. grains pour justement ajuster le tout. OK. Ça, c'est... Ouais, ça se fait. C'est bon, pour vrai, j'en ai goûté, mais souvent, c'est des bières. Tu sais, moi, je prends encore exemple de la maison de Droisseur parce que je suis tout le temps là. C'est là que je bois mes bières. Tu sais, je suis au Sol John, mais c'est à côté de chez nous. Mais ils ont fait un stout, puis ils ont rajouté juste l'équivalent d'une poche. Eux, c'est tout petit, fait que je dis une poche, mais 25 kilos. Puis ils ont été faire un two penny qui est à 3,8, qui était gratuit, entre guillemets. Tu as l'espace cuve, puis tu le prends en compte, puis tu es tout bien timé. Ouais. C'est une bière qui coûte pas grand-chose, puis lui, il roule tellement vite, fait que pourquoi pas. Ça prend un peu plus de temps de structure à faire, mais tu peux le faire pour aller avec les poches C'est d'agrément. la journée aussi. Disons que la journée va être un peu plus longue, mais tu sais, lui, on parle de pas Ouais. beaucoup de cake, mais tu sais, pour un 6 cake de plus de bière qui n'a pas rien coûté quand tu as de la place pour la brancher, surtout. Tu sais, nous, c'est notre problème souvent. Là. Je le ferais, ce genre de truc-là, mais on a 16 lignes. Ouais. Puis vu qu'on sort tellement de nouveautés à chaque semaine, des fois, il y a des semaines que je ne fais pas les nouveautés en keg, je les fais que en canne parce qu'on n'a pas de place pour la brancher. Puis l'hiver, c'est surtout OK. la transition entre été et hiver, puis hiver-été qui est dangereux. Comme je m'ai fait déjà avoir une fois, j'étais comme, OK, normalement, on va faire, exemple, qu'on va faire un 10 kegs de 30 litres de chaque SKU l'été, de 3 sortes, mais à chaque semaine. Fait que, tu sais, on parle de, mettons, 30 kegs semaine. Là, du jour au lendemain, ça prend juste une pas belle fin de semaine vers la fin de l'été. Une ou deux fins de semaine qui ne fait pas beau tout de suite, puis je suis pogné avec les cakes tout l'hiver parce qu'on a des nouveautés, puis on veut brancher les nouveautés. Fait que là, il me reste 3 cakes que je ne veux pas la mettre parce que je veux passer les nouveautés. Fait que c'est tout le temps, c'est bien de la gestion de. J'aime mieux des fois pas en faire, puis là, le monde sont un peu déçus. Au pire, on va ouvrir une canette pour leur faire goûter avant de l'acheter que d'avoir trop de bière, là, tu sais. Puis de Donc, passer un peu- des vieilles bières, c'est. Ouais, un peu comme l'hiver, là. Tu fais une coupe de stout, puis C'est ça. les bières plus fortes. Ils restent, ils sont bonnes Mois longtemps. d'avril, il fait beau, la terrasse s'ouvre, là, tu fais « Ah shit, il nous reste 2 cakes de tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? » Festival. Tu le passes au Ben temps. oui, festival. Hein? On passe au festival. Et fait le festival, le monde aime ça, Ben des non, bières passe à pas dans le vieux 10%. stock, ça coûte ben trop cher aller dans un festival puis passer du vieux stock. Ah ouais, non, c'est C'est mieux de mettre du bon. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, ça coûte cher pour te faire une pub, c'est en mauvaise pas bonne bière. Là, ouais. Un festival, ça terrasse à la place. Un petit Il y a pas festival. personne. Moi, à Worcester John, on voulait le faire une carnaval, mais tu sais, c'est beaucoup d'organisation. Ah oui, il y a tout ça qui vient avec, c'est Tu sais, sûr. faire venir un gros bloc de glace puis quelqu'un qui a une chaîne ça, là. Ouais, Ça coûte. Parce que- C'est une organisation. la chute, il y a une coupe de chain ça. Il y en a en masse. Une- On pourrait se faire commanditer par un de mes chums qui a un petit moteur. Fait que triple PA, la touche, y a-t-il une petite touche Sir John là-dedans? Qu'est-ce qu'on vient. Ça a sorti de même. On avait, tu sais, on en avait parlé aussi avec toi puis Joe. Très papier, c'est le genre, let's go. Ben ouais, ça va Puis avec. moi j'aime bien les tripes à pied. Je sais pas, je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup les bières qui sont plus fortes en alcool aussi. Ouais. Yeah, Ouais. ouais. Ouais, la Johnson, Fodder. Fait que- ou Fait 3, que 4. c'est le genre de bière que j'aime. J'aime, tu sais, comme là, on boit l'IPA, la Backwater 26. Tu sais, elle est Bon. quand même costaud. Là, Ouais. bon, Backorder. il ne faut pas que ça soit trop aqueux, là, une IPA pour moi. Fait que, puis les tripes IPA, c'est bien rare, ça l'est. Ouais. Fait que non, j'aime bien ça. Puis, J'aime le fait que- mouthfeel qui vient avec le. J'aime le Le mouthfeel. sucre résiduel, ouais. Ouais. Puis justement, si, mettons, je veux commencer une beer session, là, que je veux en prendre plein, c'est pas ça que je bois. Là. Non, C'est exact. vraiment c'est de la ça. méthode, Non, mais la une lager, canne. tout. Mais une fois de temps en temps, j'aime vraiment ça. C'est ça. Souvent, à cette heure,
c'est des lagers que je vais acheter, que je vais boire à la maison, même si j'achète pratiquement plus de bière pour la maison. Mais comme quand j'en ouvre une à la maison, c'est soit une lager, si c'est l'été que j'en bois 2, 3. Mettons, dans la journée, je travaille dehors. Sinon, si je veux essayer une nouveauté ou quoi que ce soit, ça va être une double ou plus parce que je me dis tant qu'à en acheter puis qu'en boire rien qu'une, je veux goûter, je veux que ça goûte. Puis, tu sais, c'est tellement bien balancé, une tripe aussi que ça se boit comme du jus. Là. Tu sais, c'est smooth. Là. Sinon, pour toi, Max, c'est 10 ans. 10 ans de brasserie, ça c'est représente fou. quoi? Je dirais pas pour toi, la Brew Shop, t'as marqué comment, là, mais... Ouais. Non, c'est ça. Ça, c'est comme la première fois que je goûte les produits. Mais tu sais, on s'est vu en festival. Mais... Oui, c'est ça. Non, mais 10 ans, je trouve ça, c'est exceptionnel. Là. Puis c'est beau de rester puis d'être encore là après 10 ans aussi, là, parce qu'on s'entend que c'est... On connaît le marché, là. Ouais. Mais, tu sais, même moi, là, tu dis 10 ans, puis je me suis dit, moi, ça fait combien de temps? Mais ça va faire 7 ans bientôt, là, quand même. Ça va tellement vite, là, du moment où je m'embarquais dans le Surgeon au début, en sachant aucunement si j'allais rester ou pas. Ouais. Là, en étant rendu comme un peu gestion, maître brasseur, mettons, ben ça va vite. Puis plus ça va vite aussi. Fait que, tu sais, je vais cligner des yeux puis je vais être aux 10 ans. C'est fou, là. T'es là depuis le jour 1 aussi, là. Je suis là depuis jour, mettons, 60. Non? Oui, parce qu'au Surgeon, dans le fond, il y a 4 actionnaires. Puis c'était Serge, le père à Joël, qui était là parce qu'il était retraité. Puis c'est le seul qui avait le temps d'être présent sur place parce qu'ils ont tous d'autres emplois qui sont comme, je vais dire, pas mieux, mais c'est leur job, ils sont propriétaires des compagnies. Fait qu'il faut qu'ils soient là. Fait qu'ils n'étaient pas présents à la brasserie. Ils ont eu toutes les idées, les recettes, le concept. Mais c'était Serge qui était retraité, qui a décidé d'embarquer. Lui, il était retraité. Il a rembarqué d'un projet. Il a vu après un mois, il a commencé à chercher un aide brasseur. Moi, avant, j'étais en design graphique. J'étais en agence. Puis, j'étais en train de prendre une bière dehors à terrasse parce que c'était une nouvelle brasserie. Puis, au début, je me suis dit, bon, une autre brasserie qui va ouvrir pour faire de l'argent. Mais quand je suis allé, j'étais comme, OK, non, c'est quelque chose, là, c'est bon. On y retournait tous les mardis, à ce moment-là, puis en gang. Puis là, à un moment donné, Serge est venu me voir dehors. Quelqu'un il avait dit, hey, lui, il serait bon, tu sais, il s'y connaît pas mal. Il a travaillé dans une couple de brasseries. Il en fait un peu chez eux. J'avais jamais brassé à ce moment-là dans une brasserie commerciale, si on veut. Mais j'ai commencé, il m'a engagé assistant brasseur. J'ai pris une grosse robe de salaire dans mon métier, entre guillemets. Mais j'étais tanné d'être en pub marketing. Fait que je suis parti là. Puis après quelques mois, moi et Joël, on travaillait ensemble les recettes, toutes les nouveautés. OK, l'IPA, on essaie ça, on change ça, on fait ci, on fait ça, tous les grains, le houblon, les techniques. Il y a eu beaucoup de stock mash, comme je te disais tantôt au début. On a tout ajusté. Là, le Surgeon, au même moment où ça s'est arrivé, c'est le COVID est arrivé, puis on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait? On ferme-tu, on ouvre, on reste ouvert, on fait quoi? Puis nous, on a commencé, toute notre prod est en distribution à ce moment-là. Ce qu'on n'était pas capable de faire avant avec la prod était tout sur place. Puis ça nous a comme propulsé comme ça. Puis moi, le COVID, je ne l'ai pas vu passer. Là. Je l'ai ignoré. Là. Moi, j'étais des heures de fou à job, puis j'étais en train de prendre de plus en plus de tâches. Fait que ça a passé là, comme un clin d'œil. J'ai même pas eu connaissance comparative à d'autres mondes qui étaient pognés à la maison. Moi, j'avais mon papier pour me promener. Là, exact, on était un métier essentiel. Oui, c'était essentiel. La bière, c'est essentiel. Mais c'est ouais, c'est ça. Pour 10 ans, c'est. Ben, bravo, c'est beaucoup quand même, 10 ans quand tu y penses. Ah, vraiment? C'était justement, ça va de soi avec la prochaine question qui est c'est quoi tu souhaites après 10 ans quelqu'un pour dire bonne fête? Tu souhaites quoi, toi? 10 ans, comme hey, je te souhaite, hey, j'espère que. Hey, tu souhaites quoi à quelqu'un pour ces 10 ans? Je souhaite d'être heureux. Non, d'aimer ce que tu fais, parce que c'est ça l'important. Comme ils disent, d'être heureux, je le suis. Pour vrai, je suis heureux. J'ai deux jobs là, qui m'attendent, là, si je voulais, là, qui augmenteraient sûrement mon salaire. C'est ça, mais je suis c'est bien ça. plus heureux. Ben oui, exactement. Ben oui. Je suis bien plus heureux à 6h15 de rentrer dans mon bar. De dire aujourd'hui, je vais brasser une bière, puis que dans 2 semaines, je vais la sortir avec ça. Je vais change ma réponse. D'être heureux et de ne pas être obligé de faire quelque chose et d'avoir le choix de ne pas le faire si ça ne te tente pas. Ça, c'est d'être heureux, je pense. Ouais. De te dire, je rentre pas aujourd'hui, je vais pouvoir avoir un brasseur qui va. Quelqu'un a acheté, peut-être ça dans le prochain. C'est peut-être juste ça qui reste là à setter. Parce que oui, là, on est en train de pas mal de.
bon, il y a eu des. Économiquement, on sait là, que Restructuration, les exact. et tout ça, mais pas mal en train de se sortir là, de cette mauvaise passe économique-là. Puis, oui, avoir des employés qui m'aident un peu plus. Des employés passionnés, Exact. c'est ça aussi, puis qui care, puis que Ouais. tu es Ça, à l'aise de là, ne pas rentrer un matin. Ça, c'est beaucoup. Là. Je me ramasserais un bon brasseur là, qui est vraiment passionné. Je suis trop loin, et hein. qui veut. Je suis trop loin, je suis désolé de te l'apprendre, mais 3 heures, venir travailler, là, 6 heures par jour. En fait, t'es pas trop loin, t'es juste l'autre bord de Montréal. Ouais, c'est ça. Déjà un full C'est ça, problème. À moins que tu aies un C'était lit long. quelque part. Non. Là, Ça peut se faire. Oui, il y a un lit là. Ça s'arrange. Ben, en tout cas, j'ai déjà un gérant qui a dormi en arrière du bord à terre. Pas moi. Ça, c'est une autre affaire. Bon, ouais, non, c'est ça. Ben, fait que, non, c'est ça. C'est peut-être le seul petit bout qui me manque pour vraiment que je sois perfectly à ma place. Mais j'aime encore brasser, Oui. brasser mon grain puis de. C'est de des fois, sacrer une c'est poche dedans. des fois, c'est ça que, tu sais, pour être bien honnête, je brasse plus. C'est rare, là, parce que Simon, on a un brasseur, puis il fait sa job, puis il est bon pour faire sa job. Mais des fois, j'ai l'impression de me sentir complètement inutile, mais ce que je fais, c'est que éteindre des feux, répondre à des courriels, puis me faire déranger. inutile. Fait que c'est pour ça que de rentrer le Faire matin... déranger. Ça, c'est. Moi, la seule affaire que je fais, c'est de me faire déranger. Non, mais pour Puis des je me bonnes... sens inutile. Non, mais Ouais, je comprends. pour des bonnes raisons, mais... Je Mais tu sais, comprends vraiment ça. puis à la fin de la journée, je me dis, est-ce qu'on dirait que j'ai absolument rien fait aujourd'hui, mais en pourtant. final, que si t'es pas là, ben ça va mal. Ouais. Fait que là, je suis comme, ah, OK. Puis des fois, de rebrasser, tu sais, exemple, ah, ouais, mais tu sais, puis je peux voir que, tu sais, des fois, je suis pas présent, mais comme c'est comme important que je sois pas là parce que je prépare toute la job qui est en arrière. C'est fou comment que le monde, des fois, ils s'en rendent pas compte. C'est ça. De tout coordonner, de tout mettre au bon moment pour qu'on fait ça là, puis pas le mardi, parce que la cuve, on a, tu sais, ça prend du temps, les commandes, les gestions, puis surtout, en ce moment, là, il n'y a pas juste le monde de la brasserie qui fait la pâte, les fournisseurs aussi. Ouais, aussi. Faut que je On l'a cours vécu, après. là. On l'a vécu Faut pour cette bière-là. Il faut que je les appelle, puis je les appelle. Moi, normalement, là, il y a 3 ans, on va dire, là, j'ai envoyé un courriel. Voici ce que j'ai besoin pour le mois. Je veux ça livrer le 20, le 27, puis tout était beau. Merci, bye. Là, c'est envoie le courriel. Le lundi d'après, je suis obligé de me mettre des reminders pour les reminder. Puis des fois, c'est après 4 courriels que j'ai une réponse. Puis là, ah ouais, mais là, paye avant de l'envoyer, des trucs de même. Puis quand t'es comme, mais non, on n'a jamais fait ça, là, on a tout le temps payé. Tu sais, C'est faux, ça change. puis Ça change l'autre bas aussi. puis, là. tu sais, il y a 3 ans, c'était eux qui nous couraient après. Puis là, on dirait qu'ils veulent plus nous avoir, puis ils veulent se débarrasser de nous. Puis je suis comme, ben, Exact. hey, quand tu es obligé de On dirait qu'on remplir est moins important. 3 courriels, mais c'est parce qu'ils. Ça, je le vis dans plein d'affaires. C'est débile, Que ce soit là. la cuisine. Ou, Ouais. C'est comme avant, le monde. Venez. Hey, tu veux-tu des affaires? Hey, Ouais. veux-tu te vendre? Je veux te vendre des choses. Aujourd'hui, c'est hey, je veux t'acheter quelque chose. Ouais. Ah ouais? Yo, je veux t'acheter quelque chose. J'ai de l'argent là dans mes poches, je veux Je veux le l'acheter. faire. Puis c'est- Réponds-moi. Beaucoup de job en arrière du brassage. Ouais. puis Ouais. C'est ça qu'on disait, tu sais, on disait d'être plus heureux, mais c'est juste si j'avais un petit peu moins à faire, Ouais. je pourrais m'occuper un peu plus de mes affaires. Puis ça, c'est le petit côté qu'il faut que j'améliore. Mais là, avec les dernières années puis l'incertitude économique, Ouais, ouais. je me suis dit, hey, là, je peux pas engager un brasseur parce que Ouais. je peux engager un brasseur qui va faire ma vaisselle. Tu sais, ça, je disais à ma mère. Il va faire d'autres. Ouais. Je l'ai dit à ma c'est mère, ça, j'ai c'est dit, ça. je te le dis tout de suite, Max, la collabo d'aujourd'hui, tu vas voir, c'est un petit peu plus collabo. Ah ouais. J'ai pas de brasseur. Fait que C'est ça. il faut qu'on travaille ça, ensemble pour de c'est vrai. bien vrai, normal. C'est moi puis c'est toi. Ouais. Fait que là, on a brassé ensemble. Mais c'est fou, hein, aussi, qu'aussitôt que comme on était les deux tantôt, puis là, tu sais, tu te reviens d'abord, puis j'ai déjà fait l'étape que je savais que tu allais faire. Tu sais, Ouais. ça, Les c'est le réflexes, fun. là. Ah ouais, exact, c'est ça. Mais ouais, il s'est impliqué là aussi. Là, J'ai essayé. Depuis. Fait C'est que ça. la prochaine étape, c'est de faire l'inverse éventuellement. Ah oui. T'inviter à aller chez Sir John, puis que Max. Ah oui, là, c'est Je vais travailler. Pas le faire. Ah! On dirait à Simon, Ah non, mais- arrête, puis Max va le On faire. l'a pris en photo là, en train de brasser à mitaine, Ouais. comme dans le temps, parce que Ouais. là, aujourd'hui, il ne brasse plus à mitaine. Fait que ça, ben, Un- il Hey, va j'en- brasser le top. Ah, je l'ai pas vu cette vidéo-là encore. brassage, C'est Caitlin. là. Ah, c'est ça, je l'avais pas vu celle-là. là. Ouais. Là, il dit, fais attention, tu vas voir, ça peut être un peu chaud. T'es habitué. J'aime ça. Ah, ben moi, je mets un gant tout le temps proche. Ah ouais. Là, parce que des fois, je mets ma main. Ah non, Des la fois, je mets ma fine main est chaude. dans le grain parce que si c'est tellement.
Avec aujourd'hui, man, le match Ah, il était était bien plein, là. fait que Pour je aller mets ma là-dessus, main la dedans, man. Jusque dans Parce le que fond. sinon, t'es de même pour brasser 200 Ouais. kilos de grains. Fait que, tu sais, si tu veux. Ça l'arrivait dans le temps qu'on avait le petit 5 BBL. C'est ça. Jusqu'à la porte. Ça fait changement. Ça, tu revis des trucs. Ah, ben c'est Tu vois? bien mieux que ça, pour vrai. Tu vois, là, il me reste le lavage à faire. Si j'avais un assistant brasseur, ça serait. Il serait en train de le faire. On fait un podcast d'une heure et demie. Non, c'est pas Ouais. On est avec J'ai pas qui fini. aujourd'hui? Avec Simon! Simon Livingstone! Livingstone. Yes! Yes! De l'espace De public. l'espace public, Ouais. exact. J'allais continuer, mais c'est parce que Simon n'a pas besoin de dire de où ce qu'il vient. là. Non. C'est un vieux de la vieille. Tu dis Simon, puis les C'est un gens vieux vont faire, monsieur. à Ouais, l'espace? On l'a Une dit. couple de vieux C'est un monsieur. vieux monsieur. Ouais. Vieux monsieur dans l'industrie. Combien de temps dans l'industrie? Ça fait 20 ans que je fais de la beer Aïe, aïe, man. à Montréal. OK. Ben, tu sais, au début, t'es pas dans l'industrie tant que ça. Tu sais, quand j'étais jeune, t'es comme un chef brewer, puis tu parlais pas à du monde. Mm. Tu sais, toi, je sais pas si t'as vécu ça, mais c'est sûr que oui, aller dans les événements puis essayer de faire du networking, genre. Moi, Pas les festivals, là. Des événements Les aussi? événements de Brassicole, tu sais. Fait que, tu sais, Ouais, qu'est-ce qu'il y avait à Dieu du ciel ou Benelux? Ou, je te dis tout de suite, moi, non. Je suis, puis Pierre pourrait confirmer, je suis pas du genre à faire du networking. Pas tout. Puis j'ai aussi, quand je suis parti, je me souviens, ceux qui étaient connus dans le domaine, là, mettons, tu sais, on pourrait parler de Barbeau. Ouais. Il va sûrement écouter les podcasts en plus, fait que je vais faire attention à ce que je dis. Ah oui, là! C'est sûr, il ça est le là. peut. Il écoute en Il live. les écoute. Salut, Migs! Il écoute en live. Ouais. C'est ça, je l'ai appelé pour être sûr d'être linké. Mais, fait que, non, mais tu sais, lui, à un moment donné, il faisait des micro tu sais, quand il y en a une cube, il allait prendre une bière. Puis là, il est arrivé, il dit t'es qui, toi? Je me souviens, je pense que c'est la première fois qu'il m'a dit. Je dis ben, je sais pas, man, mais moi, je faisais de la bière à la maison, puis j'ai décidé d'ouvrir une brasserie. J'ai comme été un peu underground du brassage pendant un bout parce que j'ai pas fait les compétitions, le X2000. Non. En tout cas, puis j'ai pas été dans les festivals avant d'ouvrir et dire hey, moi, je vais ouvrir une microbrasserie dans pas long. Zéro. T'es pas allé, non. genre, à Chambly, à n'importe où? Oui, j'y allais, mais je fermais ma Pour voir, gueule, puis je exact. buvais. Je boivais. T'allais dire, je boivais. Mais tu sais, il faut Non, non, je commencer buvais. quelque part. Mais tu sais, moi aussi, j'étais allé dans les festivals, mais j'étais intéressé à ça. Les personnes en arrière du kiosque. Mais tu sais, c'était comme pas tenable. Pour moi, quand t'es jeune, t'es comme, Ouais. ah, c'est cool, mais tu sais. Non, non, je sais, mais. Fait que, non, j'ai pas de networké tant que ça. Puis même à un moment donné, je me souviens, j'ai fait une collabo justement avec Barbeau dans mes débuts, puis c'était la bière. Ah non, mais en fait, je sais pas dans quelle heure il faut que je le dise. Mais il m'appelle et il dit hey, il y a un événement à Côte-Origine du MBAA. Il dit viens. Je fais non, je manquais ça, j'ai pas le temps, là, j'ai des enfants. Il dit ouais, mais c'est pas grave, là, ça va te faire rencontrer du monde. Fait que dans le fond, il m'a fait networker, là. Puis je me suis pointé là. allé? OK. Oui, ouais, oui, ok, ok, j'y ok, ai été. ok. J'y Ça, ai- c'est dans le bon ordre? Ouais. OK. Là, j'y ai été. C'était à Quatre-Origines. Il y avait Dom de Ah oui. Brasseurs du Monde Ah dans oui. le temps. Puis là, il y avait une conférence sur les lovers. Il y avait un gars de l'allemand. Il faisait les lovers. Puis à la fin, en fait, Tobias. oui, il a fait tirer une lover. Puis c'est JP qui l'a gagné. Puis là, il me l'a pitché. Puis il a dit on fait une collabo avec ça. Puis là, la collabo, puis c'est pour ça que je voulais juste le dire dans le bon ordre. La collabo s'appelait T'es comme un père pour moi. Ah! Jesus Christ, hein? Ça, c'est too much. Mais ça, c'est parce que justement, JP m'avait amené dans cet événement-là Comme pour me un- faire rencontrer du monde parce comme qu'il une perte, voulait que. ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme un père pour tout le monde, en fait. Là, Mais JP. c'est JP, ça, ouais, c'est un vrai acteur, tu sais, Puis- dans l'industrie. Puis, ouais, mais dans le temps, c'est dans le temps qu'il avait sa brasserie. Là, Oui, ben c'est oui. pas, Finale. Ça brasse les finales. Là, Ah, ça, c'est bon. si tu cherches sur Google avec la même adresse, c'est ouais, c'est bon. C'est parfait. Fait que non, j'ai jamais vraiment fait de networking. Là. Ça, cette fois-là, je l'avais fait, mais sinon, non, je fais mes affaires. Puis tu sais, ben, en fait, je veux pas jinxer les premières la question à PA.
Fait que je pense que je vais y aller après. Genre, T'aimerais tu connais, ça? oui, c'est Nommer sûr, tes je m'en vais. questions. Penses-tu qu'il y a des questions? Oui, il y en a. Avec vous autres, j'en ai pas. Avec vous autres, en fait, tout le long, tantôt, j'étais comme, pourquoi qu'on n'a pas fait un podcast d'1 heure et demie, le nombre d'affaires que vous avez à dire, parce que vous êtes, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que là, ce qui est cool, j'en ai tout le temps, c'est cool parce que de vous voir aller, je veux dire, tu sais, c'est une des collabs, là, pour pas que Guy répète plein d'affaires, mais je veux dire, c'est une des collabs que je sais qui tenait à cœur à Guy à faire pour les 10 ans, c'est de faire une bière avec toi. Puis, vous avez un bel historique de brassage, de collab, puis tout, mais ça a parti d'où? Comment vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que toi, tu savais te que c'était souviens? ça, Parce ta que question? moi, je me souviens pas. J'étais là, j'étais en train de me souvenir. Je me souviens comme. On en a parlé en Link plus Up. tantôt. On en a parlé tantôt. On a été au festival C'est les Octambule. festivals. C'est les festivals. Festival Octambule Non, à mais on s'est vu Boucherville. avant ça, même. Oui, mais Dans si des on s'est vu festivals avant ça, Chambly, je sais peut-être? pas. Mais non, Octambule, c'est comme dans mes premiers. Non, mais moi, je savais que t'étais qui quand t'as pointé là-bas. Je savais déjà. Je Ah, ouais, connaissais ouais. déjà la bruchade. Ben, c'est sûrement parce que j'étais beau bonhomme. Ben, t'étais pas vieux, en tout cas. T'étais pas J'étais un pas un vieux vieux monsieur bonhomme encore. comme aujourd'hui. Ouais. Mais je me souviens, il arrive avec le fucking gros pick-up de la bruchade, puis le gros trailer de la bruchade. T'avais-tu un pick-up brandé? Non, il yeah. était même pas brandé. Oh, il était yeah. pas Oh, brandé, yeah. c'était- Back to nous. C'est lui, c'est ce truc-là. C'est le pick-up-là. OK. Fait que le trailer, c'était brandé. Non, mais. Zéro rap. Un petit trailer 4x8 aussi. Mais tu vois, comme- Genre de paysage. Toi, ton cerveau est là. Le mémoire est pas vrai. Tu peux pas te fier sur la mémoire. Pas Après, le mémoire d'un brasseur. ça, c'est OK. Mettons que c'était là la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était Hugues d'abord, le link-up. C'était Ben notre oui, frère. Hugues était gérant dans ce temps-là. Exact. Puis, on est arrivé à Octambule. Je me suis installé. On était premiers À côté. voisins. Puis, Hugues est arrivé. Puis là, j'ai vu que toi et Hugues, vous vous connaissiez bien. Puis là, on s'est présentés. Puis, durant le festival, on a eu, je pense, beaucoup de plaisir parce que la clientèle n'était pas vraiment là. c'est-tu un des premiers Octambule? C'est-tu. C'est le C'est le premier? Ok, Boucherville. ouais, Parce que ouais. là, ils sont rendus à Mascouche. Là. Ouais. Ils voulaient que j'y retourne. Je dis non, mais Mascouche, fuck that. Moi, Boucherville, c'est mon premier voisin, all right? Mais, fait que là. You heard it here first, man. Guy, il aime pas ça, Mascouche. Ouais, ça pourrait être le. Ça pourrait être le. Comment t'appelles Il est ça? comme là? fuck Mascouche. Mais non, mais c'est ça. Fait que là, C'est bon, c'est enregistré. là, j'ai dit, faut... Hey, you said it, bro. You said it. T'as raison. J'ai acheté mon premier char à Mascouche. OK, voilà. Ça, il y a beaucoup de. Fait que t'as encouragé Mascouche. Il y a beaucoup de. Depuis ce il y a temps-là. beaucoup de là. chars use à Mascouche, on va se le dire. C'est le pick-up qui est là. Non, ta non, vente? non, Ah, ok. non, mon premier Un char. char. Ouais, ok. j'avais OK, un fait char. que tu penses que c'était à l'Octambule. OK. Parfait. Moi, je pense que oui. Puis là, t'as dit, hey man, faudrait qu'on fasse une collabo. Je dis, OK, man, j'ai jamais fait ça, moi, de collabo. Là, c'est ça, c'était ma première collabo. Ah ouais, ok. Moi, je me souviens Puis du on- collabo, puis je me souviens qu'on C'était a la semi-détachée, eu right? beaucoup de plaisir. Ouais. la Ah, semaine des Français. barouette. C'est quoi la semi-détachée comme bien? Première collabo, Ouais. un peu comme gêné et pas trop sûr. Puis l'événement, man, il n'y a aucune collabo, je pense encore en date d'aujourd'hui, qui peut accoter cet événement-là. là. On va sûrement parler de ça, mais dans pas long, parce qu'en même temps, j'ai l'impression que mon timer il parle devant moi. Ouais, hein. J'ai pas envie de manquer ça. Ouais. Mais dans ça là, Val, qui était la fille des On avait une événements. machine d'événements de collabo dans ce temps-là. Oh, man! 2016-17, genre. Je te jure. Puis encore aujourd'hui, là, je sais pas si c'est correct qu'on parle de ça, là, d'alcool et d'état d'ébriété là, dans ton podcast, là, PA. Je veux pas. Je sais pas si c'est 18 ans et plus. Je vais voir quel bout je vais couper. Je sais pas si c'est 18 ans et plus. Selon les réseaux sociaux, ils me disent que c'est 18 ans et plus. Je pense que hey, man, la brosse, là, c'est une des brosses les plus épiques que j'ai faites. Puis mes amis proches de moi m'en parlent encore. Wow. M'en parlent encore parce que c'était dans le temps de Pâques en plus. Parce que c'était aussi proche de mon anniversaire. Avril, c'était en avril. Uh-huh. Ouais. Puis encore une fois, là, je sais que mes amis sont peut-être pas des je pensais des clients, mais je voulais dire Des abonnés du Patreon. des spectateurs du podcast. Il est temps qu'ils Mais soient là. ils ça, parlent c'est raison. encore du lapin de Pâques. Ah, Chez nous,
Chez nous, il y a un lapin de Pâques qui a fait des gaffes à la maison cette soirée-là. C'est le lapin de Pâques. Moi, je suis good. Moi, je suis clear. C'est le lapin de Je Pâques. suis C'est blanc. tout le lapin de C'est le Pâques. lapin de Pâques qui a fait des niaiseries à la Ah oui, maison. c'est vrai que je me souviens, il y avait des histoires après. Oui, Mais c'est ça. la bière, c'était Pale Ale. Est-ce que c'était un Brett Pale Ale? Ouais. Dans mes C'était mémoires, Pale Ale Brett. Sour, 100% Brett aussi après. Wow. 100% Brett. C'était sour aussi, mais pas trop. Ouais. Sour Kettle, c'est le premier que j'ai fait. OK. Pour Puis- vrai? Après ça, fermenté 100% Brett. OK. C'était bon. Moi, de me Ouais. souvenir, c'était fucking bon. Il y avait un peu de complexité parce que je disais, moi, c'est que je tripais pas autant sur les sour. Moi, j'aimais ça quand c'était complexe. Il y avait un peu de Brett, le barrel age. Tantôt, on a bu de quoi avec cerise, barrel age. Ça, je vais peut-être plus apprécier. Mhm. Mais Berliner Weiss straight, souvent il y a des fruits, mais un Berliner Weiss. Au Québec, straight, souvent, il y a des souvent, fruits. ouais. 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 Ben, je pourrais dire, il y en a une qui n'a pas puis Ouais. qui roule sur son affaire. Puis, moi, c'est pas mon genre de bière. Fait que là, j'avais aimé le fait qu'on ait mis Des brettes 100% Brett. Ouais, ok. puis 100% Brett, on s'entend, c'est pas full Brett. Fait que là, tu travaillais, c'était comme c'était ta première collab, première bière sûre. C'est ça la première fois que tu travaillais avec des brettes dessus. Mais là, tu sais, c'est pas. Oui, mais c'est c'est- tout. Fait que c'était toutes des tout premières. super Fait que t'as appris triste, plein de choses. Parce que dans tantôt, le tu fond, disais. Simon, là, c'est la première collab, Ouais. anyway. Première ever. Fait que, tu disais que tu as appris en plus des affaires, des techniques, des façons des petits oui, là, détails aujourd'hui, de. j'ai fait des petits moves que c'était Simon Ouais. qui m'avait appris. Des moves à Simon. Des moves à Simon. Puis, Ben, c'est là, cool que tu sais, 10 ça ans fait plus tard, 20 ans. t'es fait encore, là. Lui, ça fait 20 ans, oui. Tu sais, comme là, moi, aujourd'hui, ça fait 10 ans. Ouais. Fait que si je fais une collabo avec quelqu'un, ça ne me dérangera pas mettons, un moment donné, dire Ah, ouais, peut-être que ça serait mieux. Je me sens un petit peu plus confiant. Mais quand j'ai fait ma collabo avec lui, là, tout ce qu'il pouvait dire, c'était Oui, oui, monsieur. Puis aujourd'hui, la Oui, bière. monsieur. Oui, monsieur. Puis la bière aujourd'hui, je vois le temps, mais la bière aujourd'hui, que le choix de faire cette bière-là, c'était de revenir à une sûre encore, puis de. Là, On s'en va où, là? je ne sais pas. Je sais pas si je préférerais pas mettre Simon sur la discussion, puis moi, j'irais faire mon petit Non, move. parce que t'es sur le point. Parce que, là. ouais, là, je suis vraiment sur le point, je vais faire ça. Ou si tu vas couper, ça, on ne sait pas. Je C'est sais pas pas. grave. On verra. Mais je vais aller voir. OK, Juste on pour va être revenir à la bière, mais je vais parler à Simon d'une autre affaire. C'est bon. pendant. Simon disant, tu sais, là, on a parlé de comment vous vous êtes rencontrés, puis je pense qu'on le sent, puis on le voit déjà qu'il y a une belle chimie depuis les 10 ans que Guy est ouvert, mais pour toi, une brasserie qui arrive à 10 ans, ça veut dire quoi, mais il y a quoi le oomph? Tu sais, dans le business, souvent, on dit, une fois que tu as passé le 5 ans, c'est que tu es parti. Je sais pas si depuis la pandémie, on dit encore ça, depuis une couple d'années, je sais pas si le 5 ans est encore quelque chose de valable dans une structure économiquement, mais on parle pas de l'économie, là, je veux juste parler vraiment de l'histoire de 10 ans d'une brasserie, de dire on est rendu où, comment tu vois ça, toi, de dire comme, OK, il est rendu là, là. Ben, C'est une couple d'affaires sautent dans la tête de suite. Mais dans le vie d'une brasserie, à 10 ans, c'est ton monde. C'est la communauté. Mhm. Sans la communauté, t'as rien. Tu sais, parce qu'à la fin de la journée, il faut vendre cette bière-là. Ben tu oui. sais, puis il faut que tu aies créé quelque chose que le consommateur veut. Autrement dit, tu as ajouté quelque chose à ton communauté qui est valorisé par cette communauté-là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est un gros travail qu'il fait. Puis je pense que 10 collabs, 10 ans, c'est comme quelque chose qui est plus une mode aujourd'hui de faire 10, quelque chose aussi J'ai intense. pas vraiment apprécié l'ampleur de ça quand tu m'as parlé de ça. Ouais. Fait que là, de le voir De le vivre, de voir ben lui, et de voir sa vie en ce moment, je suis comme, Ouais. non, merci. ben, il a travaillé fort à trouver l'exercice, parce que c'est ça que les gens, des fois, ils pensent pas, ils trouvent ça cool l'idée. Mais moi, je l'ai vu faire les mathématiques, de compter les cuves qu'il y a, de voir quand est-ce qu'il brasse, de combien de temps que la bière doit rester dans le fermenteur avant d'aller le canner. Puis tu sais, Guy fait tout ici, là. Il n'a pas demandé à personne au niveau du canning, de quoi que ça. Fait que, tu sais, de faire cette mathématique-là, je pense qu'il y a vraiment un hommage où il se lance dans le vide. Il essaie de quoi de débile. Là, il reste comme 6 Puis il y a comme il reste à peu près 6 semaines. On parlait justement de la mathématique que tu fais. Puis Simon, je pense pas que Simon, il ferait un 10 ans, 10 collabs, là. La façon dont il
Mais non, Je il est pense que rendu à genre 20 ans. Je pense que j'ai. Non, mais il était à... C'est quoi? On a C'était... déjà fait ça, peut-être à 10e anniversaire, je me souviens pas. Mais c'est beaucoup de logistique. Ouais. Il y a beaucoup de détails qui bougent, là. Puis c'est ça, là, il te reste 1 mois, 6 semaines. Puis À peu près ouais. 6 semaines, ouais. Ouais, avant le release, là. il reste 4 bières à faire, 3, 4. 5. 5. Moi, je suis À 5e. faire! Ouais, t'es le 5e. Il reste 5 bières à brasser. Ouais. Ouais, mais... Ouais, tout est là. Oh! Mais en fait, c'est ça, c'est Tout est que tout a été calculé du fait de savoir quelle bière tu fais quand, puis combien de temps qu'il y a de fermentation entre chaque pour les styles. Fait que, tu sais, il y a vraiment une mathématique, vraiment quelque chose qui, en arrière de ça, qui en est sorti, puis je pense que, ouais. En fait, tout est là. Là, en ce moment, j'ai 2 bières à moi que je vais peut-être manquer, puis que Oui. je sais pas où les mettre, là, Oui. dans la cédule. Puis il y en a une que je vais me forcer pour le faire. Je vais peut-être... La blonde, genre. Non. Non, ça, j'ai fait une chier de blonde, une chier de rousse, une chier de blanche avant. Les autres bières, je vais y arriver. Ma lager au Lucaire, elle est sur le bord fini. Elle, ça va être long. Fait que ça se peut qu'on... La seule chose, c'est, mettons, la bitter. Je suis sur le bord d'en manquer. Puis ça, je veux pas en manquer. Puis je veux que le 25 avril, quand on va releaser 10 nouvelles bières, je veux quand même avoir de la bitter pour les gens. Ouais. Parce que Il y a quand même des réguliers qui il n'y a viennent. pas grand-chose en bas de 6,8%. À part la note. La note? Yes! Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est justement ça. Yo, t'as-tu déjà fait plusieurs collabos en même temps ou plusieurs bières pour une release en même temps? Non, c'est mon premier release, vraiment. Mon vrai premier This release. fucking beer. Ouais, de la boue. C'est tout ou rien. En fait, bon, tu sais, comme je disais, là, j'ai 4 enfants, 3 qui jouent au hockey, au baseball. Moi, quand je finis ma journée de travail, il faut que je m'en aille à la maison faire mes affaires, là, tu sais, faire le père. I know. Puis, quand ça, là, un release, les collabos, ça se fait pas durant ma journée de travail, là, ça se fait genre le soir, je pense à quelque chose, j'envoie un message à un, à l'autre. Fait que, ouais, ça m'a tiré beaucoup de jus, beaucoup de conversations. À un moment donné, je te demandais à toi, ah ouais, quel fruit qu'on va mettre dedans. Puis après ça, je demandais à l'autre, hey, on mâche à combien? Après ça, Puis moi, en arrière, Là, je suis juste je- comme ça va bien, tu fais bien ça, tout est beau, t'es des bonnes combos, ça j'envoyais t'as pas des rien messages. mélangé. Ouais, c'est ça, j'aurais pu mélanger des messages. Je déteste mes C'est ça messages. que j'ai dit à PA, que je pense que quand on avait parlé de ça fait une bout que tu me parles de ça. Ouais. C'est automne, genre. Ouais. Je t'aime bien, cool, great, let me know. Mais comme un concept abstrait, genre, OK, Guy va faire les bières. Comme tout le monde, on fait les bières quotidiennement. Ouais. Mais là, d'être ici, puis de vraiment voir les produits, puis de t'entendre parler de le processus de ça, c'est... Et là, ça me fait penser à quand moi, je le fais. Puis moi, je pense que, tu sais, peut-être j'avais fait 7 bières en même temps une couple de fois, puis fuck that. C'est ça. Une bière ou deux, une fois de temps en temps, de collabo, no stress. On avait fait la jeudi prochain. Ouais. Là, ouais, mais ça, c'est une collabo à 3, mais c'est quand même bien juste Ouais. une bière. Après ça, mon anniversaire l'année passée, c'était 3 bières. Ouais. Une que c'est moi tout seul, Qui est comme c'est comme ma normal, bière. là, tu sais, Là. quoi, ouais. trois, Et deux, quatre deux bières collabos. pour l'anniversaire. Pour de vrai, là, c'est pas 62 cents. Là. Dans le fond, t'as Puis tu sais, je te l'ai dit tantôt, là, ma cédule de brassage n'est pas maximisée. Fait que j'ai de la place. Fait que je peux racheter une collabo pas mal n'importe quand. Ouais. Fait que tu sais, mais c'est good, mais de 10 collabos, ça, man, quand j'ai commencé à faire l'horaire, je dis, OK, c'est le 25. Là, je suis parti avec les bières les plus fraîches qu'il fallait avoir fraîches. Là, je dis, OK, bon, 25. Je pourrais les brasser le 8 avril, oui. Mais s'il arrive quoi que ce soit, je suis trop tête. Fait que ma première, c'est le 3 avril. Après ça, man, je n'ai mis 2 par semaine jusqu'à On a commencé 18 quoi, fin février? février. Ouais, on a commencé 18 février environ. mi-fin février, ouais, ça a commencé.
Mais là, mais mettons, pour avec Simon, t'as voulu revenir à une base de sûr. T'as voulu retravailler une sûre. Ouais. En fait, C'était Tu sais- votre 10 ans, là, on refait une sûre. Simon il aime les sour. Ouais. Ben là, On s'est on brûlé peut les ophages de sour. Exactement. On peut reparler de la fête à Simon quand. C'est-tu Laurence dans ce temps-là qui nous avait Ouais. contacté? Elle dit, C'était chez eux. C'était chez eux qu'on avait commencé. chez Laurence. Puis c'était comme Yves. Ouais. Shit à Yves. Ouais, avec Ouais. Yves, Yves HP. Ben oui, mais là, il y avait la gang, il y avait tellement de monde ce soir-là chez vous. Tu sais, c'était tout. Chaque était là. Tout est brassé avec le Sour Power de Max Coutier de Donham. Ouais. Puis Exact. tous des brasseurs maison qui ont comme. Oh, c'était ça. Hey man, Carl, il avait fait une bière à pizza. Ouais. Ça, Carl avait c'est- fait la pizza, ouais. Puis là, tout était super bon. Mais on a bu juste du sour. Ouais. Puis moi, je me souviens, Laurence, Ouais. ça m'avait appelé. Le paradis! Ben oui, Simon était chez eux. Exact. Fait que là, j'avais dit à Laurence, tu sais, Laurence, moi, je suis pas full sour, mais sais-tu quoi? Je faisais la Big Wheel dans ça là, c'était quand même une bonne Black IPA. J'avais fait, m'a fait une session Black IPA 100% brette. C'est-tu good? Quand même. J'avais fait ça, puis je me souviens que le lendemain, le monde plus proche, là, mettons Yves, Laurence et peut-être même toi, je sais pas, mais m'avait texté en privé. Hey man, merci man, pour ta Black IPA 100% brette. Parce que ça faisait du bien d'avoir de quoi de pas sour, tu sais. Mais moi, après le moment, moi, je me souviens, moi, c'est le moment quand on a tous marché jusqu'à l'espace public. Puis quand on est arrivé là, il y avait un queue avec Laurence qui avait dit au staff, genre, OK, Simon vient d'arriver. Puis il avait effacé le board. Puis il avait été en bas, il avait untappé les kegs. Puis il avait keggé juste des gars sour. C'était juste des sour. Puis c'était comme, moi qui s'en allais à l'espace avec toi qui faisais comme, on va avoir autre chose que de la sour. Nope, not gonna happen. À part Juste la la mienne. sour. À part la mienne. Parce que moi, dans le fond, je n'étais pas le brasseur maison, vu que j'avais pas amené à la fête dans la Ouais. cour. Ouais. Mon baril est arrivé à l'espace. tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui était quand même cool. C'était une belle soirée, mais depuis, Mais- ouais, je suis brûlé. Mais fait que là, t'as fait cool, on refait une sour. Ben oui, parce que quand même, j'en ai 2 bières sour. Il y en a une régulière, il y en a une que j'ai délaissée, malgré qu'il y a des clients qui m'en redemandent. Là. Toi, t'as déjà recette maison, Sour. Non, ben, pas maison. Non, brasseur maison, j'ai jamais brassé de la bière à la maison. Ici, ouais, à la Brew Shop. J'ai une sour aux framboises puis une sour à clémentine. Ouais. La clémentine, c'est genre mon fruit genre préféré que je pourrais manger à tous les jours parce que on en achète des clémentines. Là. On achète des barquettes en bois tout le temps à la maison. Non, mais la pomme, on n'a pas parlé encore. Hein, Non. OK. On va y aller, là. Il y a un autre fruit que j'aime beaucoup, mais Juste sinon- les pommes. Qui Pommes. tripe ça. pommes. Sour aux pommes. Les Cortland, Pas- Macintosh. Pas le cidre, on s'entend. Non, Bière aux pas pommes. cidre. pommes. J'haïs le cidre. Mascouche, cidre. Watch out. Fuck le cidre. Mais, Wow! He said it. Ça durait 10 minutes, ce podcast-là, mais non! fait que là, oui, puis finalement, framboise, je le refais tout le temps parce que c'est quand même La framboise. facile pour la clientèle. Là. Tu sais, la clientèle aime la La framboise. framboise. Le Québec est associé à la framboise sûre. T'as pas La- le choix. Dude, Tu c'est sais ce que tu faisais, une framboise sûre? Tu connais ça? ma plus gros vendeur. Ouais, right? c'est ça, exact. Fait que j'ai ces 2 bières-là, mais je les fais, tu sais, quand même assez strict dans mon affaire. Là. J'ai une recette que j'ai travaillée une fois, puis j'ai dit, crème, c'est bon, ça, je l'ai plus vraiment jamais retravaillé. Fait que, mais mon sour beer peut être amélioré à Brew Shop, ça c'est sûr. Puis, tu sais, on dit tout le temps, on brasse des bières qu'on aime brasser, mais tu sais, il faut aussi brasser des bières que les clients veulent. Puis, les sour, je pense que le monde à la Brew Shop, il m'en demande. Puis, Oui, il y en a. Il y en a demande. tu sais, on a des bières invitées ici, puis c'est tout le temps pas mal de la sour, là, nos bières invitées, Oh, parce que justement, j'en fais pas assez. Puis, Simon, il m'a tout appris la première journée, les premières collabos sur les sour. Fait que là, si je fais c'est comme la classe du maître que je refais une deuxième fois. Une deuxième fois, juste pour peaufiner mes affaires. Là, tu t'en vas où avec les fruits que t'as aimés? Ouais, en fait, pour choisir les fruits. T'en avais un en tête que t'as fait. Faut J'avais- que ce soit ça. Ouais.
J'avais la pomme grenade que... Je sais pas pourquoi, moi, les jus Ça, à c'est ça, j'aime après que j'ai dit sour au café, Mamselle Café, notre fumée, sour Ouais. fumée au Sour café. fumé café. J'ai fait... Y'all Je veux never des seen réactions. this? Je veux des réactions. Comment non? Pas sûr. Comment non? Bref, comme continue. Ouais, La j'avoue- pomme grenade, la pomme grenade. J'avoue que j'ai cassé le sour fumé au café. Je l'ai cassé. Là, je parlais peut-être plus pour ma poche, mettons. Je voulais vendre mes canettes rapidement, tu sais. Hey, il y a beaucoup moins de cash à dépenser que les pommes grenades. T'as fucking raison, je viens de voir ça. Toi, t'as vu la vente, lui, il a vu la recette. T'as raison, man. Les prix, t'es pas pareil aux C'est deux. peut-être ça, faut que j'améliore. Au lieu de penser à faire des gars qui vendent, faire des gars qui coûtent moins cher. Ouais. Brasserie de Vieux-Montréal. Ouais, le genre. Ah ouais, Yeah, exact. continue, pomme grenade. I gotta go. Ouais. Fait que, I know, you gotta go. Fait que, non, c'est ça. Fait que pomme grenade, j'aimais bien ça. Puis on cherchait un deuxième fruit. Puis je savais pas trop. J'étais dans le bureau avec PA puis Joe. Je dis, man, on a fait de la pomme grenade. Puis quoi? Puis je me souviens plus comment ça avait sorti. Mais avec la poire, ça s'accorde bien. All right. Poire et pomme grenade. Fait que petite sour, poire et pomme grenade. Et le pourcentage d'alcool, j'ai vraiment voulu être proche du 4 pour qu'on soit proche de traditionnel Berliner Weiss. Puis moi, je voulais ça à 2%. Tu le sens encore plus bas? Ah ouais? Ah oui, let's go. Wow. Ça se vend pas. Ouais. 2%, ça bien fait à trop 2%. peur. Ouais, c'est trop Ça peur. se vend pas? Ouais. Chris, on aurait dû faire une 2%. Ouais, moi, je Fumé, dis- café. Une 3 points. Là, tu vas être correct. T'as plus besoin de penser à ça Bon, ben là- pendant un Ouais, mois. exact. Là, t'as une ligne Tu as toujours. trouvé la bière à faire chez eux maintenant. Ah oui? Ah oui, on fait ça chez vous. On fait ça en 40 hectos. C'est encore mieux. 60, 80. 60. Malade. Fait que c'est ça. Cool. On Hâte était d'écouter par ça. là. Très, très hâte d'écouter ça. Fait que ça va être une des 3 bières full peintable qu'on va avoir. OK. Les autres, on est dans le plus fort d'alcool. Là. Je pense qu'on en a parlé. Ah, les autres, ça se boit pas. Non, Ouais, ça se peinte pas. Ça se se peinte pas. peinte Ça va se boire, ça se peinte pas. Sinon, as-tu un dernier mot là-dessus? Un petit un wish, un vœu pour les 10 ans? Ou, Moi, je veux La bière. Moi, je veux la bière. Moi, je Excuse, veux fallait la que bière. je le Je dise. veux la bière. Ben, je le dis, JP. On dit dit tout- JP. Ouais, ça, c'est pour JP. Moi, je veux la bière. Moi, je veux la prospérité, l'amour, l'amitié Mais, hein. pour Guy et la bouche. nice. Yes. Merci. Merci beaucoup. L'amour libre. L'amour libre. Fin de cette première partie des 10 ans de la Brew Shop. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner au Patreon, patreon.com/IPApodcast. Merci d'écoute, puis on se retrouve dans le prochain épisode.